Le lendemain, où justement il devait venir me chercher, plus de son, plus d'image. J'avoue, j'ai tendance à ghoster, on va en parler après. En fait, c'est pas que je ghost pour... En fait, j'essaie de faire en sorte que ça soit elle après qui parte d'elle-même. À un moment donné, il me parle de son ex, il me dit ouais, elle montrait son cul sur Insta et tout. J'ai envie de lui dire gros, moi aussi. Tu l'as ghosté parce qu'il connaissait pas Whisky. Un peu, enfin ça a joué. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Entre nous, le podcast où je vous invite à débattre de certains sujets. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du ghosting ou l'art de disparaître sans donner de nouvelles. Donc voilà, je pense que c'est un sujet un petit peu tendance en ce moment dans nos générations. Et j'ai choisi des invités d'exception aujourd'hui pour venir aborder ce sujet avec moi. Alors dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Inès, je te laisse commencer. Du coup, je m'appelle Inès, j'ai 18 ans. Donc dans la vie, je fais un BTS en commerce international et voilà. Anthony? Moi, c'est Anthony, j'ai 19 ans et je développe mon petit business de nettoyage, restauration et vente de chaussures personnalisées. Ok, trop bien. Et toi, Joséphine? Je m'appelle Joséphine, j'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu et CEO de ma marque d'onglerie. Trop cool. Donc déjà, on va un petit peu définir ce qu'est le ghosting. Donc le ghosting, c'est l'art, on va dire, de disparaître sans donner de nouvelles, une rupture sans réponse, ou des fois, c'est pas forcément une rupture, ça peut être juste un flirt avec qui on est un petit peu en contact et puis d'un coup, on n'a plus de nouvelles. C'est un terme qui est anglo-saxon, qui vient du terme ghost, donc fantôme. Et c'est vrai qu'il y a une petite idée aussi de faire le mort derrière. Et comme ma mère dit souvent, si tu fais le mort, on va faire semblant de t'avoir enterré. Du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu c'est quoi vos antécédents avec le ghosting. Donc Joséphine, je commence par toi pour nous raconter ta petite anecdote par rapport à ça. Donc cette histoire se passe il y a 2-3 ans. Ça fait un petit moment et je l'ai toujours pas digéré. Je rencontre quelqu'un sur les réseaux. On se met en couple et du jour au lendemain, il me répond plus. Il répond plus à mes messages, il répond plus à mes appels. Et c'est pas comme si on était à distance. J'étais chez lui la veille, j'avais toutes mes affaires chez lui. Et du jour au lendemain, il me répond plus. Ghost total. Donc vous aviez officialisé, vous étiez officiellement en couple. Oui. Et ça faisait combien de temps à peu près? Ça faisait 2-3 mois. Et vous voyez souvent, enfin vraiment On essayait de se voir comme on pouvait parce qu'on n'était pas dans la même ville. Okay. Je vivais à Nice à l'époque et lui, il était sur Paris. Ok. Donc je faisais pas mal d'allers-retours sur Paris pour aller le voir. Ok. Et donc tu étais chez lui? Au moment du ghosting, ouais. J'étais chez lui. J'étais chez lui et je vais juste voir ma sœur. Je rends visite à ma sœur qui est pas loin de Paris parce que je la vois pas souvent. Et plus de nouvelles. Plus de nouvelles pour aller récupérer mes affaires, il répond plus du tout. Ok, donc dans un premier temps, tu t'es inquiétée, tu t'es dit... J'étais super inquiète. Je me suis demandé s'il n'était pas arrivé malheur, s'il y avait eu un problème. Il m'avait dit qu'il était parti travailler. Okay. Donc il part travailler, il me dépose chez ma sœur et il me dit « je viens te chercher demain ». Ok, donc normalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. On ne s'est pas disputé, il n'y a pas eu de problème, quoi que ce soit. Bisous, à demain. Le lendemain, où justement il devait venir me chercher, plus de son, plus d'image. J'appelle encore et encore et encore, il ne répond pas. Donc j'appelle son frère, pas de réponse. Vraiment, je pense qu'ils se sont accordés, je pense, parce que je m'entendais super bien avec son frère. Du coup, je m'inquiète, mais je me dis, il est sûrement au travail, je ne vais pas le déranger. Finalement, toute la nuit passe, je ne dors pas, je ferme vraiment pas l'œil. Et le lendemain matin, toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse, en sachant que j'ai pris toutes mes affaires de Nice pour aller le voir à Paris pendant une semaine. J'étais en vacances. On était censés passer les vacances ensemble et c'était mon anniversaire. Oh. Donc juste avant, il y avait « T'inquiète pas ma chérie, je sais que c'est ton anniversaire, j'ai un beau cadeau pour toi, va voir ta sœur et quand tu reviens, on fait tout ça. » J'ai organisé plein de choses. Je pense que c'était l'enterrement, l'organisation. Mais du coup, le lendemain, zéro réponse jusqu'à la fin de la journée. À 18 h, il m'envoie un message comme quoi il avait dormi toute la journée. Ok. Et il s'énerve tout seul, en mode « Oui, mais toi, tu comprends pas. Écoute, si c'est comme ça,
C'est fini. C'est fini. Je te ramène tes affaires. Ça s'arrête là. Et encore, non, pardon, il m'a pas ramené mes affaires. Il m'envoie juste un message pour me dire qu'il était au travail et qu'il se reposait. Du coup, logiquement, je suis en mode, il se moque de moi. Ouais, bah, c'est une blague. Ça fait 24 heures que tu te reposes. Ça fait limite 48 heures que tu te reposes. Ouais, ça fait plus de 24 heures que tu te reposes. Il y a quelque chose qui ne va pas, explique-moi. Et plus de réponse. Là, encore une fois, plus de réponse. Bon, là où j'étais censée passer toute ma semaine chez lui, bah, je suis chez ma sœur parce qu'il ne répond plus. Le lendemain, vraiment, les jours passent. Et je commence à me dire, bon, Joséphine, qu'est-ce que tu avais dans ta valise? Un lisseur, des vêtements, ça se rachète. Est-ce qu'il y a quelque chose de valeur ou quelque chose... Je commence à me dire, c'est bon, ta valise, tu l'as perdue. Ouais. Tu oublies là, tu ne vas pas la récupérer parce qu'il ne répond plus. C'était exactement un mercredi, je ne vais jamais oublier la date. C'était un mercredi et finalement, je pense le samedi, je lui dis, écoute, si tu ne veux plus me parler, tu ne veux plus me répondre, il n'y a pas de souci, mais ramène-moi ma valise. Rends l'argent. Rends l'argent. Vraiment, rends mes affaires. Donc finalement, il me répond mais de manière super sèche, en mode ok, demain, 11h. Le pire, c'est qu'il savait où j'étais, parce qu'il m'avait déjà accompagnée chez ma sœur. Bah, bien sûr, il t'a je lui avais déposé. présent. Non seulement il m'avait déposé, mais on avait déjà dîné avec ma sœur et son copain. Donc en fait, je présente vraiment pas n'importe qui à ma sœur, genre ça me tenait vraiment à cœur. Et donc il connaît ma sœur. Pour moi, c'était genre super sérieux. J'étais tellement amoureuse. Genre, ça dépend. Il y a des relations où 2-3 mois, c'est pas beaucoup, mais là, j'étais. Ouais, t'étais grave à fond dedans. Et puis l'homme c'est les de ma débuts. vie, bah, ouais, père de mes enfants. Ouais, parce que tu m'avais dit qu'il correspondait en plus de ouf à tes critères. Donc il y avait ce côté où vraiment t'étais grave attachée et lui, du jour au lendemain, il te fait ça. Exactement. En plus de ça, j'étais super réticente à l'idée de me mettre en couple avant lui. Et vous savez, vous connaissez les tests du début en mode on essaye d'être un peu chiante pour voir s'il va rester ou pas. J'étais, à mes yeux, j'avais pris beaucoup de précautions avant de me mettre en couple avec lui. Pour moi, il était honnête, il était sincère et il faisait que me le prouver. Il faisait que me le prouver, que ce soit à la présentation de la famille, parce que ma sœur avait rencontré son père. Vraiment, c'était parti super loin cette histoire. Il était béninois, comme moi. Il était vraiment, physiquement, c'était tout ce que je voulais. C'était vraiment tout ce que je voulais. Donc quand, du jour au lendemain, il me dit, en fait, il est devenu super sec, super froid. Et c'était pas juste après une visite. On ne s'était pas vu juste une fois, on s'était vraiment vu plusieurs fois. Oui. Donc il me dit, écoute, 11h, je t'amène ta valise. Donc il est venu à 11h, il m'a déposé ma valise. Il est parti. Et il est reparti. Et après ça, je ne me suis pas arrêtée. Parce que j'avais pas de réponse, je ne comprenais pas. J'étais en mode, bon, écoute, je me suis peut-être un peu emportée cette semaine. Discutons-en. À partir de là, silence radio. J'ai plus de réponse. Pendant combien de temps? Jusqu'au moment où je réalise que c'était fini, que j'aurais plus de réponse. Parce que je l'appelais, je lui envoyais des messages, je l'ai harcelé. Mais je l'ai appelé au moins une 30aine de fois, mais par jour. Par jour. Il répondait pas à mes messages, rien. Donc je pense au bout d'un mois, vraiment un mois, où je faisais que pleurer, où vraiment je n'étais pas bien, je me suis dit, écoute, je pense que là, tu n'auras plus de réponse. Le message il est clair, il faut que tu passes à autre chose. Le gars, il veut plus quoi. Là, tu t'es fait ghoster, ma chérie. Passe à autre chose. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus jamais eu de nouvelles de lui? Non. Non, il m'a jamais recontacté. Ok. Jusqu'au jour, j'ai déjà raconté cette histoire sur mon TikTok. Ok. Donc quelques mois après, il m'a envoyé un message en mode tu penses que je sais pas, je suis pas au courant que tu parles de moi et tout. Et on en a rigolé. En mode, j'ai essayé de faire passer ça en mode, bah écoute, tu m'as un peu ghosté quoi du jour au lendemain. Et sinon c'est tout. Genre vraiment, il m'a jamais expliqué en soi pourquoi il m'avait ghosté. Ok. Bon ben écoute, déjà je suis désolée pour cette situation. Parce que ça se voit que ça te touche quand même, que que ça te tient à cœur. Et en vrai c'est totalement compréhensible. Surtout, je trouve que là où c'est un peu grave, c'est le côté officialisation. J'avoue, j'ai tendance à ghoster, on va en parler après. Mais jamais ghoster quelqu'un avec qui c'était officiel, avec qui, voilà, faut pas abuser non plus. C'est ça. Ouais. J'ai déjà eu des flirts qui m'ont ghosté et puis des fois on se voit même pas. Ou des fois, c'est pas exactement, c'est pas officiel. Donc tu t'en remets plus vite. C'est pas la première fois qu'on me ghoste, mais c'est vraiment la première fois qu'on me ghoste alors que je suis en couple. Ouais. Et toi, t'as déjà ghosté? J'ai déjà ghosté.
Okay. J'ai déjà ghosté, mais pas en couple. Ok, on va en reparler après alors. Du coup, Inès, je te laisse aussi nous raconter ton histoire. Ok, donc moi, c'est pas vraiment une histoire aussi importante que toi, mais c'est plus des situations dans lesquelles où j'ai jamais vraiment été en couple, en fait. C'était plus des flirts, mais des flirts qui m'ont quand même assez marquée. Et une situation particulière, c'est une situation où voilà, au début tout se passait bien, tout est beau, tout est rose. Donc au début, je suis pas trop. En fait, j'ai un peu peur de directement me mettre à fond. Voilà, exactement. Je pense qu'on a toute cette peur de s'attacher et de faire confiance. Et du coup, au fur et à mesure que le temps passe, donc je m'attache, etc. Et en fait, plus moi de mon côté je suis investie, plus la personne d'en face, j'ai l'impression qu'elle est désinvestie. Voilà, exactement. Et donc cette personne-là, on avance, etc. La relation, elle évolue et je me dis peut-être que ça peut aboutir sur un couple. Et pareil, du jour au lendemain, son comportement il change, distant. J'ai l'impression carrément que c'est moi-même qui force en fait. Je vois très bien. Et en fait, ce qui me frustre, c'est que du coup, au début, c'est toi tu me veux, et après, c'est moi qui passe pour celle qui te court après, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un jeu à chaque fois qui se répète, à chaque fois. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Bon, après, les autres fois, je pense que je suis juste passée au-dessus, mais cette fois-là, ça m'a vraiment frustrée parce que je me suis justement imaginé que pour une fois, cette personne, elle pourrait être sérieuse, parce qu'au début, elle promet beaucoup de choses, etc. Je sais qu'il ne faut pas forcément croire les belles paroles, etc. Mais voilà, ça m'a assez frustrée. Et justement, quand je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté, en fait, d'aller vers la personne et tout. Et c'est à ce moment-là que cette personne a vu que j'étais plus sur ses... Voilà, exactement. Et a voulu revenir. Voilà, revenir. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu, en fait. Ouais, du chat et de la souris. Si moi je te exactement. Du coup, ça donne plus vraiment envie de s'investir parce que justement, j'ai peur. Je me dis, mais si je m'investis, il va me prendre pour acquise. On rentre dans un jeu, il faut tout calculer, en fait, dans les relations. Et je trouve que c'est vraiment mauvais parce qu'on ne peut plus vivre une relation pleinement sans se dire oui mais ça se trouve dans un mois il va faire ça, ou même ce que tu viens de raconter, je me dis mais même en étant en couple, en présentant à ses parents, ça veut plus rien dire maintenant, même s'il t'emmène en voyage, plein de trucs, tu peux plus te rassurer en fait. Du jour au lendemain la personne elle peut te ghoster et ce qui est frustrant c'est ne pas avoir d'explication. Tu te remets en question, tu dis mais est-ce que j'ai fait ça, est-ce que je suis trop comme ça, qu'est-ce que j'ai fait, et au final ça impacte tes relations futures je pense. Et c'est ça qui gâche un peu la vision de relations qu'on a aujourd'hui. Après, c'est mon point de vue, mais voilà. Non, en vrai, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Voilà. Après, tu as du mal à faire confiance aux autres parce que tu as peur qu'à tout moment, sans raison, on te ghoste. Exactement. Tu te bloques, en fait. Tu n'arrives pas forcément à être tout le temps toi-même parce que tu te dis je vais passer pour ci, pour ça, et répondre trop vite à un message. Tous ces petits trucs-là. Et justement, je trouve qu'il y a ce qui a appuyé ça, c'est vraiment les réseaux sociaux. Parce qu'on a tendance à voir sur TikTok, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la technique des 3 jours, 2 jours, en mode 3 jours, t'es à fond, 2 jours, t'es pas à fond, chaud, froid, comment piquer quelqu'un, comment manipuler comme ça. Genre, c'est vraiment un truc qui... Ça, c'est les Doc Wilka et tout ça, là, les manipulateurs du net. C'est ça. Et je trouve que ça gâche vraiment tout, en fait. Parce que tout le monde est matrixé au final. Tout le monde fonctionne comme ça, donc au fur et à mesure, tu es obligé, on va dire, de t'adapter et au final de rentrer dans cette boucle. Et du coup, voilà. Donc, je pense que ça relie aussi le fait de ghoster quelqu'un. Oui, totalement. Oui, non, mais tu es totalement dans le thème, Madeleine. Les gens qui ont peur de l'engagement, on a beaucoup plus de mal à se mettre en couple. Ouais, voilà. Ouais, du coup... Exactement. Donc, moi, je ne sais pas vraiment ce que ça fait d'être en couple. Ouais. Donc, voilà. Donc... Oui, mais ghoster... Ouais, voilà, ghoster, que ça soit en flirt. Et t'as déjà ghosté, toi, ou pas? Bah, moi, je pense que j'ai pas vraiment ghosté. En fait, j'ai plus vu que la personne ne me correspondait pas. J'ai arrêté d'essayer, en fait. Tu as ghosté. Donc, si tu veux conclure le message, j'ai ghosté, mais pas dans le sens où, au début, j'étais vraiment engagée. Après, je pense qu'il y a différents types. Il y a le sort de ghosting en mode on se parle et après je te calcule plus, mais je pense que ça peut venir des deux sens. Je pense que la personne en face, elle le sent, mais je pense que ghoster au point d'être dans une relation... Des promesses et des trucs. Voilà, je pense que ça, c'est beaucoup plus important en fait, de se comporter comme ça, alors que tu promets à la personne, etc. Du coup, voilà. Ok. Et toi, Anthony, c'est quoi ta petite histoire par rapport au Moi, ghosting? pareil, j'ai pas d'histoire précise, mais plein de petites histoires comme elle.
Ouais, tu peux être amené à te... Quand la personne, en fait, elle donne trop rapidement, elle se donne trop rapidement, en fait, tu connais toute sa vie, par exemple, même en 2-3 mois. Ouais. En fait, après, tu n'as plus rien à découvrir. Ça veut dire, après, Donc toi, tu as tendance à ghoster. Ouais, j'ai tendance à ghoster. Et c'est pour cette raison-là, parce que tu te lasses vite de tes relations? Ou plusieurs, quand je vois, par exemple, des red flags, bah, je vais pas le dire, je vais juste laisser couler, partir. Mais jamais en relation sérieuse, par contre. Jamais. Et quand tu ghostes, c'est du jour au lendemain, tu donnes plus de nouvelles ou petit à petit, tu vas donner de moins en moins de nouvelles? Non, petit à petit. Ouais. En fait, c'est pas que je ghoste pour... En fait, j'essaie de faire en sorte que ça soit elle, après, qui parte d'elle-même. J'essaie de faire Tu vois? Tu l'as fait fuir. Exactement. Est-ce que c'est parce que tu as peur de lui dire ouais, il y a ça qui me dérange, tu préfères laisser couler? Ouais, exactement. Parce que des fois, c'est des trucs que tu veux pas expliquer. J'oserais pas dire. Non, des trucs que tu n'oserais pas te dire. Okay. Donc tu vois les red flags, mais tu n'oses pas les dire. Donc tu dis rien. Ouais. Quand ils sont minimes, je peux les dire. Mais il y a des choses, tu es un peu gêné de le dire. Et est-ce que tu te dis pas qu'en communiquant avec la personne, peut-être que c'est des points qu'elle pourrait améliorer, ou tu n'as pas envie de faire cet effort-là, tu préfères trouver quelqu'un qui va plus te correspondre du coup? Bah, vu que moi je fais pas ça en relation sérieuse, tu vois, c'est que en période de flirt, ça veut dire en fait je me dis ouais, c'est pas grave, je la laisse comme elle est, et je peux essayer de changer. Mais c'est des flirts qui pourraient aboutir à quelque chose, ou quand tu dis c'est des flirts, non, c'est vraiment des relations qui sont pas sérieuses et c'est clair dès le départ entre vous deux? Les deux. Ok. Dans tous les cas, dès que tu vois que bon, c'est pas trop et ça. Et t'as déjà eu une relation sérieuse? Ouais. Ok. Du coup, moi aussi, je vais raconter un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Donc moi, c'est vrai que j'ai vraiment tendance à ghoster, franchement, 95% de mes relations, même amicales en vrai, hein, c'est pas que amoureuse. J'ai vraiment cette tendance à ghoster. Et en fait, je faisais un TikTok où justement, je parlais un petit peu de ça. Et il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit non mais tu devrais aller voir une psy et tout, t'es grave problématique. Déjà, faut jamais lire les commentaires TikTok. C'est juste. Non, ils sont trop dans la boue. Oui, mais des fois, t'as envie de leur répondre parce que voilà, il y en a quand même plein qui sont hyper gentils, mais il y en a ils sont méchants, malveillants. Ah, ils sont vraiment méchants. Ils sont très méchants. Mais c'est vrai que, en fait, du coup, j'ai regardé des petites études par rapport à ça qui expliquaient qu'en général, les plus de 25 ans, ils ont tendance à trouver le ghosting assez immature. C'est un petit peu un synonyme de lâcheté. Alors que les moins de 25, souvent, ils trouvent que en fait, c'est mieux de ghoster ou partir petit à petit que plutôt avoir une conversation assez gênante sur le pourquoi du comment. Et c'est vrai que moi, je suis un peu plus de la deuxième partie, je suis un peu plus... Genre, je trouve ça cringe d'être là, alors qu'on n'est même pas vraiment en couple, de devoir tout faire un listing de toutes les raisons pour lesquelles je me vois pas. Donc, je vais quand même raconter une petite histoire voilà, pour l'entertainment un petit peu. Donc, moi, à un moment donné, je fréquentais quelqu'un. Ça n'a vraiment pas duré très longtemps, genre 2-3 semaines, mais très vite, c'est devenu hyper intense, dans le sens où vraiment, on a match sur une application de rencontre. Directement, dès le soir même ou le lendemain, il m'a dit « Vas-y, viens, on se voit, on s'est vu, ça a archi bien matché. » Moi, je lui ai dit que je voulais pas mettre en couple à ce moment-là. Lui, soi-disant, c'était pareil, mais j'ai remarqué aussi que les hommes, souvent, quand tu leur dis que tu veux pas te mettre en couple, eux, ils voient ça comme un petit défi. Ouais, voilà, du coup, là, c'est ça qui les motive. Ils disent « Ah tiens, je vais essayer de l'avoir, celle-ci. Ouais. » Du coup, le mec, il se met à m'appeler tout le temps, FaceTime tout le temps. Moi, franchement, je suis chill, genre je suis pas en mode non, c'est que... tu mets pas de barrière en fait? Non, je mets... J'avoue que peut-être là était mon erreur, mais j'avoue que j'ai pas mis de barrière. Non, voilà. C'est déjà un premier point, c'est vrai, important, que j'ai pas mis de barrière, donc je le laissais m'appeler. Au début, j'étais enjaillée et puis j'étais pas fermée. Genre je me dis, bon, si vraiment on s'entend archi bien, genre coup de cœur et tout, bah pourquoi pas avoir plus aussi. Sauf que moi, il faut savoir que déjà, je suis très introvertie et lui, du coup, c'était l'inverse, très extraverti. Et en gros, on a passé notamment un week-end ensemble. C'est là que les choses se sont gâtées. T'as vu les red flags en fait? En fait, j'ai vu les red flags, j'ai vu qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs à certains niveaux, que voilà, pour moi, en tout cas, il était un peu problématique sur certains points. Du style, par exemple, je me rappelle, il y avait le nouveau clip de Shai qui était sorti, je crois que c'était Joligo. Ouais.
qui était sorti. Je lui dis, ah, t'as vu, il y a le nouveau clip de Shai et tout, viens, on le regarde. Il était là en mode, non, mais les artistes françaises, c'est toujours, je monte mes fesses, mon truc, mon machin. Mais à côté, le gars, il te dit qu'il écoute Summer Walker, SZA, Megan Thee Stallion et tout. Mais voilà, moi, c'est les trucs comme ça, les bails de un peu misogynie. Aux États-Unis, ça passe, mais en France, ça passe pas. C'est toujours comme ça. Je déteste. Ouais. Franchement, c'est le genre de truc que je déteste. À un moment donné, il me parle de son ex, il me dit ouais, elle montrait son cul sur Insta et tout. J'ai envie de lui dire gros, moi aussi. Ouais, de ouf, genre vraiment, franchement, plein de petits red flags comme ça. Et aussi le côté où du coup, genre, il avait vraiment trop d'énergie et en fait, il mangeait mon énergie. Genre vraiment, c'était un week-end et je dis ça, mais il travaillait. Donc ça veut dire que le samedi, par exemple, il était parti au taf et tout. Déjà, j'ai soufflé. Voilà, après, il revient. Et même genre le dimanche, j'avais dû dire mais gros, rentre chez toi en fait. Genre, mais j'arrivais pas à le dire parce que vraiment il était trop énergivore tout le temps à vouloir te parler, regarde ci, regarde ça. J'essaie de faire mon montage parce que le dimanche en fait il y a le vlog. Ça veut dire que moi je suis en train de monter et là, non mais attends, regarde la vidéo de Combini, de trucs de machin, de Cédric je sais pas quoi, du MMA. Je m'en fous. Enfin genre je sais pas comment t'expliquer mais tellement sur moi et moi ça m'a... Et en fait toi t'as besoin d'avoir ta bulle en fait. Ah mais oui, même genre j'aime trop, genre on est à côté, chacun est sur son tel. Voilà. Mais ça veut pas forcément dire que t'as pas envie de lui parler, mais c'est pas juste du genre tout. on est ensemble, c'est on juste... est en bonne compagnie, mais chacun c'est juste on gère son temps. Voilà. Il y a des moments où on est là, on rigole et tout, des moments où on peut regarder un film, pareil un film, et là il te parle. Je suis là en mode, mais gros, en fait, il y a des personnes, je pense aussi que ça vient un petit peu d'un manque de confiance en soi. C'est qu'en gros, tellement tu as peur de ne pas intéresser la personne, tu as besoin de tout le temps captiver l'attention et tu te dis que voilà. Moi, je pense vraiment, il y avait un petit côté, ou même sur certains autres points où je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, où je sentais qu'il n'avait pas tout le temps confiance en lui. Et du coup, ça déteignait sur sa manière d'être, qu'il voulait trop prouver, trop montrer que. Et moi, personnellement, ça m'a grave étouffée. Et ensuite, je me rappelle, je suis partie... Non, attendez, il y a une autre anecdote, j'avoue, c'est trop grave. Attendez. Il travaillait et tout, genre pas très loin de chez moi, et à un moment donné, il vient en bas de chez moi. Genre, c'était le truc de trop. Il me dit, ouais, là, j'ai grave faim et tout, machin, nan. Est-ce que tu peux me descendre un truc à manger? Sans te prévenir. Sans me prévenir, genre, il arrive comme ça. Tu vois, maintenant, on était souvent au téléphone et tout. Ouais. Donc, sur le coup, je me suis dit, bon, j'étais mitigée, tu vois. Est-ce que je suis un peu une assistante là? Enfin, tu vois, un peu comme. Tu vois, normalement, c'est un homme, enfin, va à la boulangerie en fait. Pourquoi tu veux que ce soit moi qui te descende à manger? Surtout, t'es même pas sa meuf, genre. Oui. Il faut que tu fasses à manger ou que tu lui descendes un truc que t'as fait à manger ou tu te descends pour sortir ensemble. C'est ça. Tu vas voir, parce que le culot ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que je lui descends des gâteaux. Parce qu'il était genre 16-17 heures, tu vois. Et il me dit, non, mais t'as pas plus, genre j'ai vraiment faim, j'ai pas eu le temps de manger. Va t'acheter à manger, genre. Du coup, du coup, je lui ai ramené un tupperware, genre de ce que j'avais fait à midi, genre ils m'ont resté et tout, genre je lui ai ramené et il a mangé genre en bas de chez moi et tout. Je sais pas, ça m'a dégoûtée. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est en mode vraiment là, son énergie masculine, elle était partie loin. Genre au lieu de te dire, descends, j'ai faim, on va grailler quelque part, etc. Ouais, mais après, en fait, il était en mode taf. Donc, ça veut dire après, il allait reprendre le taf et tout. Donc, certes, mais va à la boulangerie. Enfin, on se connaît depuis même pas 2 semaines et demie. Ouais. Mais tu vois, en fait, il était trop à l'aise. Genre, je viens chez toi facilement. Maintenant qu'on a passé un week-end ensemble, t'es là, tu me fais à manger, tout ça. Genre, dose, en fait. Ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite. T'es là, voilà. Et puis après, donc, suite à ça, je suis partie à Paris pour l'anniversaire d'une amie et là ça m'appelle tout le temps, ça m'envoie pas d'interrogation parce que je réponds pas, tu fais quoi et tout ça. J'ai dit mais franchement je vous mens pas, à partir de ce week-end là où il m'a harcelée, enfin pas harcelée parce que moi j'avoue j'abuse un petit peu, je me sens harcelée très facilement. Mais si voilà, tu m'envoies des points d'interrogation, déjà ça m'énerve. Je t'ai pas répondu la première fois, j'ai pas te répondre la deuxième. Mais déjà, en fait. surtout que toi t'es pas dans l'optique de vouloir te mettre en couple. Justement, quand t'es en couple, c'est là où tu dois plus rendre des comptes et tout. Justement, t'as pas envie d'être dans ça. Qui te met directement dans ça, devoir rendre des comptes. Tu fais quoi? T'es où? Ça te... Justement, t'as même pas envie de parler, genre. Mais le truc qui n'est pas bien, je pense, c'est que du coup, au lieu de lui faire un long texte pour lui expliquer que voilà, il y a ça qui me va pas, j'avoue, j'ai arrêté de répondre. Genre, quand il m'a envoyé ses points d'interrogation, j'ai pas trop répondu. Après, je répondais de temps en temps, genre quand il m'a envoyé un réel sur Insta ou quoi. Et voilà. Et ensuite, quelques mois plus tard, il est venu en bas de chez moi. Il est venu en bas de chez moi et tout. Il me dit, ouais, toi, tu m'as crêpé et tout. Je dis, ça veut dire quoi, ça, crêpé? Crêpé? Je pense que c'est les gens de Bordeaux, ils ont un petit langage. Ah oui, okay. Il me dit, ouais, toi, tu m'as crêpé et tout ça. Je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, tu m'as ghosté. J'étais en mode, non. De quoi tu parles? Mais pas du tout. Mais non.
Non, même pas, franchement, non, j'ai pas du tout assumé. Genre, j'ai vraiment pas assumé. J'étais là, maintenant. Ça trouvé des excuses en mode ouais, j'ai pas trop le temps. Ouais, voilà, occupée. non. Franchement, non, je vois pas trop de quoi tu parles et tout. Genre, je trouve pas que je t'ai ghosté. Je te répondais quand même encore de temps en temps. Et en plus, entre-temps, il m'avait une follow. Il m'avait une follow et il m'avait retiré de ses abonnements. Ça veut dire, je lui dis, mais c'est toi qui m'as une follow. Voilà, je suis trop le petit truc la situation. Totalement. Et genre, je me sentais comme un mec. Genre, je te jure, quand tu dis que les mecs, ils sont grave détaillés, je te jure, je me sentais pareil. J'ai dit, bah, non, c'est toi qui m'as une follow. Moi, voilà, c'est juste que j'étais un peu occupée. J'avais un peu de taf pendant cette période, mais voilà. Et ensuite, du coup, suite à ça, il m'a refollow. Il a recommencé à m'envoyer ces trucs et tout. Je lui ai dit, écoute, là, non. Là, voilà, moi, je te mens pas. Mon état d'esprit a changé. Voilà, je suis plus dans l'optique de rechercher quelqu'un. Donc, voilà, je préfère te prévenir que je veux pas plus. Après, bien évidemment, il fait le mec. Non, mais haha, mais toi, t'es trop drôle. Tu croyais que je voulais plus. Ouais. Moi, c'est juste que je t'aime bien. T'as touché son ego. Je voulais qu'on soit amis et tout ça. Voilà, oui, il m'a dit ça. Du coup, suite à ça, il continue à m'envoyer un petit peu ses réels et tout. En voyant que je réponds pas, bah, il a arrêté, il m'a une follow et il m'a retiré de ses abonnements. Oui, et ça s'est arrêté là. Au moins, la deuxième fois, tu lui as expliqué pourquoi. Ouais. Tu lui as expliqué, tu lui as dit que tu n'étais pas vraiment prête à te mettre en couple. Plus ou moins. En fait, c'est ça, justement, que j'aime pas. C'est l'hypocrisie, en fait, derrière de sa réponse. Et je savais, en fait, que même si je lui disais ce qui n'allait pas, genre oui, qu'il était problématique, là je vous ai donné un exemple, mais franchement sur d'autres points. Oui, je sens que tu as un manque de confiance en toi, je sens que c'est pour ça que tu veux combler. T'es là, tu dis ça à quelqu'un, ça fait 2 semaines que vous connaissez le pauvre. Tu vois, genre je me voyais pas lui dire plein de trucs comme ça, parce que franchement, pour moi, déjà que je sentais qu'il y avait un manque d'estime, bah pour moi j'allais l'achever en fait. Enfin, franchement, pas en rajouter une couche. Ouais, voilà, je me voyais pas en rajouter une couche. Je veux pas vous mentir, j'ai pas pris le temps non plus de prendre des pincettes parce qu'en fait moi je me connais, je sais que si je te dis les choses, je vais te parler français et en fait dans ma vie il y a plein de fois où j'ai été amenée à parler français à certaines personnes et mes copines elles étaient en mode franchement Leslie t'es limite méchante, tu vois. Alors que je vais pas t'insulter, juste franchement si je dois te dire les choses, je vais te dire les choses là comme je te l'ai dit en mode là c'est pas normal, là c'est pas normal, là c'est pas normal. Donc j'avoue que des fois au lieu de faire l'hypocrite et envoyer un long message pour te dire ah oui machin c'est pas toi c'est moi, bah j'avoue je préfère ghoster. Et même moi, en vrai, dans mes relations, déjà quand on me ghost, ça me choque pas. Genre, je suis pas en mode. Bon, après, je t'ai dit, hein, c'est pas non plus au point d'être en couple et tout. Si un mec qui me fait ça, par contre, on va voir qui est qui. Mais. Débarquer chez lui, c'est pas ça, ça va brûler sa j'ai pas ça. Là, on va voir qui est qui. Mais, genre, quand c'est un flirt et tout, je me dis, bah, en vrai, c'est juste qu'il a pas trouvé chez moi, en moi, les trucs que lui, il recherche. Donc, je le prends pas mal. Et limite, dans ma vie, ce qui m'a fait le plus mal, vraiment, mais des mecs où vraiment je suis restée focalisée sur eux, des bails de 1 an et tout, hein, c'est vraiment les mecs qui m'ont donné de l'espoir, un peu en mode bah écoute, là justement, j'ai pas envie de me mettre en couple pour le moment. Ou si on se met pas ensemble, parce qu'en ce moment j'ai des problèmes de famille et tout, bah c'est des mecs vraiment, mais je vous jure, après j'étais jeune, mais pendant des bails de 1 an, j'arrivais pas à me l'enlever de la tête parce que j'avais ce côté genre idéalisation de la personne. Exactement, on aurait grave été un bon couple et tout. Et au final, le fait que le mec il me dit ça, je me dis bah là il n'est pas disponible pour le moment, mais peut-être que plus tard il va l'être. Et donc du coup je suis rentrée dans des relations assez toxiques où bon soit le mec il me cala pas, mais moi je me fais des films toute seule dans ma tête, ou soit le mec il me calcule et justement il profite un peu de la situation pour agir comme un couple et sans vraiment être un couple et sans me rendre compte. Et après tu rentres dans une situationship assez compliquée. Et moi personnellement, je trouve qu'au moins ghoster. Pas nouvelle, bonne nouvelle. Tu sais, tu sais en fait que la personne, quelque part, c'est aussi un message que donner de l'espoir ou d'être méchante. Enfin, c'est ma manière de faire. Après, je dis pas que c'est la bonne, mais on m'a quand même dit d'aller voir un psy. Non, mais là, ça va loin quand même. Moi, ça m'a énervée. Ça m'a énervée, mais c'est vrai que du coup, chez les hommes que j'ai fréquentés, surtout depuis ma rupture, bah, ça a déclenché des réactions comme ça, c'est-à-dire ça a bien sonné en bas de chez moi pour me demander des comptes et tout, des trucs comme ça m'arrivait quand même 3 fois. Ah ouais. Et, mais en même temps, c'est vrai que si j'avais envoyé le fameux petit message, bah, je pense pas qu'il serait permis de venir chez moi. Ouais. Si, je suis sûre que si. Non, mais il y a des gars fous, et peut-être encore plus énervés. Des fois, pour la situation, genre, je comprends que tu donnes plus de nouvelles parce que déjà, si tu ne te vois pas en couple avec cette personne-là, si tu lui fais un reproche, c'est pour qu'il s'améliore. Tu vois. Donc imagine, tu lui fais un reproche
Et il se dit, bon, bah, je vais essayer d'améliorer tout ça. En tout cas, il va essayer de te rassurer. Par exemple, là, il n'avait pas confiance en lui. Oui. Tu lui as dit non. Il a dit, ah, mais c'est pour être ami. Mais si tu lui avais fait un reproche en mode, oui, mais t'es trop sur mes côtes et tout, il aurait dit, non, mais tu sais, c'est parce qu'on m'a déjà trompé. Oui. Ou alors, je fais attention, c'est parce que je t'aime beaucoup. En fait, il va essayer de te réconforter ou de te conforter dans cette situation-là. Tu n'auras plus envie de le ghoster, genre, tu te sentiras mal. Oui, c'est vrai. Mais regarde, toi qui es... Oui, parce que d'ailleurs, c'est vrai. Moi, en général, on ne va pas se mentir, quand je préviens, c'est que j'ai envie qu'on me retienne. C'est que la personne, je l'aime vraiment bien, donc je lui envoie un message pour lui dire ce qui ne va pas. Et soit je me dis, bah, il va essayer de me récupérer et de faire des efforts, soit bah, ciao. Mais regarde, toi qui es dans la position de la personne qui t'est déjà fait ghoster, bah, imagine le mec qui t'a ghosté, il pense comme moi. Bah, au final, ce n'est pas correct ce qu'il t'a fait. Et là, on était en couple. Tu vois, pour ta situation, on m'a déjà ghosté et c'était des flirts. Et j'ai compris. Vraiment, en fait, dans le sens où forcément, il y a un truc qui ne lui plaisait pas et il n'allait pas me le dire. Et je me suis faite à l'idée. Vraiment, on m'a ghosté. J'étais abonnée au ghost. Jusqu'à je me disais, ah, bah, comme tu dis, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tu passes vite à autre chose. Même quand on s'est vu 1 ou 2 fois, tu es en mode, bon, ok. Tu prends un peu genre un coup dans ta confiance en toi parce que tu es en mode, bon, bah ok, je suis peut-être pas si belle que ça. Tu te remets en question, tu te remets en question et tout. Mais au final, je suis en mode, bon, bah c'est pas lui. Moi, c'est vrai que quand je me mets en couple ou que je cherche quelqu'un ou que je parle à quelqu'un, je sais ce que je veux. Je sais que je veux me mettre en couple. Donc, dès qu'il me dit, oui, alors on n'a qu'à voir où ça nous mène. Ou au revoir. Genre, vraiment, au revoir. Mais là, le fait... Donc, j'ai déjà ghosté aussi, genre en flirt. La personne ne me plaisait pas. J'allais pas lui dire, écoute, j'aime pas. J'aime pas trop ce que je vois. T'es très gentil, etc. Le pire, c'est que la personne en face est vraiment gentille. Par exemple, à Montréal, j'ai rencontré quelqu'un, c'était vraiment... un amour, genre vraiment trop gentil. On s'est vu 1 fois, on a mangé 1 fois et je savais pas comment lui dire c'est la dernière fois qu'on va se revoir quoi. En fait, tu sais déjà dans ta tête, je sais, c'est la dernière mais fois. pendant tout le dîner, j'étais en mode essaye d'habiller la conversation. Mais tu vois, mais en fait, c'est ça, je pense, qui est pas bien, c'est que ce week-end-là, j'ai pris sur moi et j'ai fait mine de rien. Donc dans sa tête, il était en mode ah mais trop bien. Carrément à un moment donné, il m'a dit non mais toi et moi on a vraiment une connexion et tout. Et j'étais en mode mais mon et là tu rigoles en mode qu'est-ce que j'ai, tu vois, de ouf, genre ça doit être ça, tu vois. Et du coup je me dis que lui il a dû, genre je suis sûre en vrai qu'il s'était attaché, tu vois, et que je lui ai un peu fait du mal quelque part. C'est vrai que j'ai privilégié ma paix en mode franchement j'ai pas envie de rentrer dans ça. Et comme tu as dit, je savais très bien que j'allais lui dire tout ça, il allait me dire mais non mais là tu te trompes, non mais c'est pas vraiment ce que je sais ce que j'ai entendu. Voilà, en fait c'est un débat que j'avais même pas envie d'avoir et c'est peut-être là où il peut y avoir une sorte de forme de lâcheté. Tu vois, c'est-à-dire que si je l'aurais dit, au moins il aurait été fixé, il n'aurait pas essayé pendant plusieurs semaines d'être là, me recontacter, même s'il est revenu en bas de chez moi, et il est venu en bas de chez moi genre au moins 2 mois après. Donc c'est que ça trottait quand même un petit peu dans sa tête. Est-ce que tu lui aurais pas fait plus de mal en lui disant? Bah, c'est ça. En fait, des fois, il faut voir la personne qu'on a en face. On sait si on peut lui dire ou pas, en fait. Oui, c'est ça. Et les trucs, on peut dire d'une certaine manière sans vouloir dire vraiment les choses clairement. On peut essayer de détourner la chose, soit en inventant une excuse en disant oui, c'est peut-être moi et tout. Mais sans forcément dire qu'en fait, non, c'est toi. Parce que ça peut mettre un coup dans l'ego de la personne, en fait. C'est vrai. Au lieu de ghoster, je pense qu'au lieu de ghoster, au lieu d'accuser la personne en mode « voici tous tes red flags », genre « j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça », peut-être trouver une alternative en mode « ça marche pas ». La fameuse phrase en mode « ouais, c'est pas toi, c'est moi » ou « je suis pas prêt ». C'est vrai qu'une petite explication, ça aurait pu le faire. C'est vrai que quand j'étais en couple, j'avais besoin d'une explication. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ce qui ne me répondait plus. Et c'est ce que je lui ai envoyé comme message. J'étais en mode, je m'en fiche si on ne se remet pas ensemble. Dis-moi pourquoi. Je veux juste savoir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal. En vrai, s'il m'avait dit ça, je l'aurais dit. Tu vois. Après, j'ai joué sur ça. Hein. J'ai joué sur le fait de disparaître petit à petit. Voilà, genre je ne l'ai pas bloqué d'un coup et puis plus de nouvelles. J'ai joué sur le fait de disparaître petit à petit pour qu'il comprenne le message. Mais... s'il m'avait dit vraiment, Leslie, j'ai besoin d'explications, franchement, je l'aurais donné. En fait, justement, pour rebondir sur ça, moi, je suis déjà tombée sur des personnes, même en disant ça, en demandant ouais, qu'est-ce qui se passe, parce que la communication, c'est super important dans une relation pour moi. Il y a des garçons qui ont vraiment du mal à parler, en fait. Ils vont avoir du mal à communiquer, à dire ce qui se passe. Et genre, j'étais vraiment obligée de forcer, en fait, de dire, mais dis-moi. Et c'est vraiment au bout de je sais pas combien de temps,
où genre, j'ai dû forcer, finalement, il m'a dit ce qui allait pas. Il m'a dit qu'il me trouvait trop comme ça, trop comme ça. Et en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, ok, bah, c'est fini, genre, on arrête. Et ça t'a fait du mal, ce qu'il t'a dit? Bah, en fait, ça m'a pas fait du mal, mais ça m'a remis en question. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai raison, en fait, dès le début, j'ai raison de ne pas vouloir m'attacher. Parce que c'est vraiment hyper rare que je m'attache à quelqu'un. Ouais. J'aime bien, je suis plus du genre à, on va flirter, on va parler, et puis je vais mettre une certaine distance. Et puis je me dis, mais pour une fois, en fait, que je me suis lancée dans un truc, en fait, j'ai raison, ma vision, elle est comme ça, il faut que je reste comme ça, il ne faut jamais que je m'attache et tout. Et bah, j'ai commencé à redevenir comme j'étais avant. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, qu'il a commencé à, justement, J'ai l'impression qu'il aime ce côté, quand je suis froide, distante. Il aime ce côté, on va dire... Il sent qu'il te perd et que tu n'es plus sous sa botte, donc il a envie de te garder un peu... Exactement. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment... Je garde un contrôle, en fait. Tu peux plus juste être là, quoi. Genre, vivre ta relation. Tu es obligé à chaque fois de te retenir, de dire, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça et tout. Je trouve ça trop chiant, genre. Mais vous préférez qu'on vous mente? Non, pas forcément, mais... Tout à l'heure, t'as dit ça. Non. T'as pas dit que tu préfères qu'il trouve une petite excuse plutôt que de ghoster? Bah, je préfère qu'il mette la faute sur lui. En mode du coup, il va te mentir, du coup? Bah non, au contraire, c'est juste sa vision des choses. Par exemple, au lieu de me dire j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, me dire bah, je suis pas prêt à me mettre en couple avec toi, c'était pas faux, dans le sens. Parce que forcément, il était vraiment pas prêt à se mettre en couple pour disparaître comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'on peut toujours retourner la situation et peut-être prendre le blâme sur soi, pour éviter de faire du... Mais tu vas pas lui demander le pourquoi? Tu as dit il se sent pas prêt, mais tu vas lui demander pourquoi tu te sens pas prêt, non? Oui, je vais demander, forcément. De toute façon, dans tous les cas, après, ça a dû te voir. Dans tous les cas, j'aurais posé 1 million de questions. Je lui aurais dit, mais tu m'as présenté... Enfin, j'ai parlé avec tes parents, ma sœur, t'as vu ma sœur? J'aurais de toute façon trouvé toutes les excuses inimaginables pour le récupérer, tu vois. Donc, peu importe ce qu'il aurait dit, mais dans ma tête, j'avais besoin d'une raison. J'aurais pas voulu qu'il me mente. J'aurais voulu qu'il me dise la vérité. En fait, je sais pas. C'est vrai que ça m'aurait fait du mal d'entendre... En fait, vu que je sais pas ce qu'il pense jusqu'à aujourd'hui, je sais pas du tout pourquoi il a fait ça. S'il m'avait dit oui, tu t'es mal comporté ou il y a ça que j'aime pas chez toi, c'est vrai que ça m'aurait fait... de reproduire à l'avenir peut-être avec tes autres relations. Ouais, mais ça m'aurait blessée. Je pense que ça m'aurait blessée. Donc, j'aurais pas voulu qu'il me mente. Je sais pas. Je sais pas ce que j'attends parce que j'ai tellement pas eu de réponse que limite j'ai accepté le fait de pas avoir de réponse. Mais toi, justement, quand on te demande... Est-ce que des filles t'ont déjà demandé des explications, genre pourquoi tu les calcules plus, pourquoi tu es distant et tout? Et mais je fais comme Leslie, j'essaie de trouver le petit truc en mode, vu que je la calculé plus, peut-être assez désabonné. Et ensuite, après, je me dis, c'est toi, c'est pas moi. Ouais, tu renvoies la balle, genre. Ouais, je renvoie la balle. Okay. Ça me tue parce que pour moi, ça passe, mais pour lui, ça passe. En fait, on sait que c'est toi. C'est grave une excuse. Et toi, justement, Anthony, t'en penses quoi de tout ça? Pour moi, c'est une histoire sans fin parce que d'un côté, elle préfère pas se faire ghoster, donc il faut lui dire les explications. Mais si je lui dis, ça va la vexer. Si je mens, bah, ça évite que je la ghoste, ça évite que je la blesse, mais d'un côté, je mens. Donc je vais lui mentir. Donc c'est un triangle, je sais pas. Ouais, c'est un cercle. Quel genre de mensonge tu donnes? Ouais, là, je suis pas prêt. T'es pas prêt? Donc ça veut dire que t'es prêt à te mettre en couple, mais t'es pas prêt à te mettre en couple avec elle? Ouais. Ok, j'avoue. Ou dans tous les cas, si je suis vraiment pas prêt, je le dirai dès le début. Donc il n'y aura pas de discussion. Ouais, donc même quand on te demande des explications, tu vas pas, tu préfères éviter la discussion gênante, on va dire. Sauf si la personne le demande vraiment d'une manière vraiment, mais ça m'est jamais arrivé. Ok. Donc toi, t'es plus du genre t'es pas du genre à dire tes sentiments, on va dire. Non. T'es plus quelqu'un de fermé. Genre, tu vas pas trop en dévoiler, genre. Exactement. Et justement, tu vois la fille un petit peu comme un défi, ce qu'elle disait un petit peu avant. T'es d'accord avec ça que souvent, au début, c'est un peu le mec, on va dire, qui te court après et dès que t'es un petit peu à fond, bah, il fuit. Comment est-ce que t'expliques un petit peu ce comportement-là? Ouais, au début, c'est comme un défi, mais sans... C'est pas négatif pour moi. C'est un défi dans le sens que tu la veux. Mais c'est un challenge, c'est clairement un challenge en fait. C'est un challenge, mais je me le dis pas dès le début. Genre mon but, c'est pas c'est un challenge cette fille. C'est inconscient. Ouais, c'est inconscient et quand elle part, tu rattrapes, mais quand elle revient, tu repars, c'est pareil. En fait, t'es plus dans une optique où je dois la conquérir, je
je dois la voir, etc. Et après, quand je suis là, je dis c'est ok, genre, je coche la case et puis c'est fini. Est-ce que tu veux la garder de côté en mode au cas où, peut-être petite soirée, t'es tout seul, si je la recontacte, au moins je suis pas en mauvais terme avec elle, j'ai pas ghosté. J'avoue, t'es du genre à revenir parce qu'il y a ça aussi, il y a ceux qui te ghostent Et qui reviennent. Ouais, je suis du genre à revenir. Bah parce que justement, vu que c'est moi qui pars, bah elle m'a rien fait en soi. C'est-à-dire après, des fois tu réfléchis, plusieurs temps après tu réfléchis, tu dis mais en fait c'était bien, après tu reviens, après tu repars. Tu gardes le contrôle en fait sur la situation. Mais imaginons que maintenant, à un moment donné, t'aimes vraiment bien la fille et là cette fois-ci c'est elle qui te ghost. Qu'est-ce que tu vas faire toi du coup? Ça va te blesser ou pas? Je pense pas parce que je comprends pourquoi on ghost. Je vais me dire j'ai... Oui mais genre mets-toi dans la tête que c'est vraiment du jour au lendemain. Genre dans ta tête c'est vraiment... Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, genre tout va bien. Genre là tu te dis que c'est différent des autres fois. Même si tu comprends ce que ça fait de ghoster, là ça te frustre parce que par exemple la veille vous étiez au téléphone, tout allait bien, vous vous projetez et puis là du jour au lendemain elle te ghost. Même si tu comprends, tu vas quand même te poser des questions, tu vas te dire mais pourtant on a fait ci, c'est passé ça, on a parlé de ça, etc. Peut-être même que tu t'es ouvert entre guillemets alors que d'habitude t'as pas l'habitude de le faire. Ouais, je vais me remettre en question moi mais je vais pas être énervé contre elle. Est-ce qu'on t'a déjà ghosté? Non, mais maintenant, comment elle l'a dit, ouais, j'ai peut-être dit une histoire un peu comme ça. Ça m'a fait remémorer un souvenir, mais sans plus. Okay. Mais je ne l'ai pas forcément mal pris, je me suis juste dit, ouais, c'est... En fait, j'ai essayé de chercher qu'est-ce que moi j'ai fait. Ouais, voilà. La personne, je ne lui en veux pas du tout. Ouais, tu lui en veux pas, mais c'est pas forcément que tu vas lui en vouloir, c'est juste que tu vas être dans l'incompréhension, en fait, par rapport à toi et aussi par rapport à elle, genre pourquoi elle a agi comme ça. Genre, tu vas pas lui demander des explications, tu vas pas essayer de rencontrer en contact avec elle, etc. En fait, je trouve que c'est souvent les filles qui veulent à tout prix avoir l'explication. Après, vous préférez avoir l'explication. Nous, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, c'est pas grave si je l'ai pas. Après, j'ai l'impression que les hommes, c'est aussi un peu par ego. Enfin, moi, j'ai senti que, je pense au fond, parce que quand il est revenu, il m'a demandé directement, ouais, toi, tu m'as truc et tout. Je pense qu'il aurait aimé que je lui donne des explications, mais il avait trop d'ego, on va dire, pour me les demander. Ouais, aussi, je pense que c'est un peu de ça aussi. Parce que, il y en a, ils s'en fichent. Hein. Il y en a, ils s'en fichent. Ils sont en mode, ok, next. Ouais. Mais ils font genre. Je pense. Il y en a, en fait, justement, ils veulent passer... Parce que, justement, quand tu réponds en mode ok, t'es en mode, je passe pour la personne, je m'en foutiste, au calme, chill. Du coup, ça laisse pas une image de toi en mode, s'il te plaît, dis-moi pourquoi t'as fait ça, etc. Il y a des hommes qui veulent garder cette image quand même de... Ok, je m'en fous, genre. De toute façon, il y a 10 000 meufs autres que toi. J'avoue, vous faites semblant d'être nonchalant. Ouais, un peu. Un peu. Bah parce qu'en vrai, ouais, après, si je reviens vers la personne, c'est comme le « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». C'est la même chose. Si je reviens, là, je sens qu'elle va un peu plus me prendre de haut. Ça m'est déjà arrivé, ça veut dire que je viens jamais. Tu vois, si quelqu'un revient vers toi, tu vas un peu plus... Bah, en vrai, moi, j'ai déjà eu des situations où des personnes elles sont venues vers moi et j'aimais un peu, pas directement être ouvert, genre un peu les faire ramer, etc. Et après, peut-être être normal, tu vois, mais je vais pas directement. Ça, ouais, voilà. Et du coup, je voulais vous demander, pour vous, c'est à partir de quand que c'est vraiment problématique de ghoster? À partir du moment où vous êtes en couple ou même en période de flirt, pour vous, c'est quand même... Ça dépend de où. Chaque relation, elle est différente. Tu peux avoir une relation en 2 semaines, elle a énormément avancé. Tu peux avoir des flirts sur 6 mois, ça avance pas. Et du coup, même au bout de 6 mois, si la personne elle me gosse, bah, tant pis, mais ça dépend en fait pour moi. Ça... Parce que en fait, j'ai remarqué que pour les personnes justement plus âgées, genre les plus 25, eux vraiment, le ghosting, c'est hyper problématique. Genre, c'est vraiment un truc. Parce qu'en fait, à un moment donné, je faisais partie d'un autre podcast. Et donc, du coup, c'était avec des femmes plus âgées. Et elles, c'était vraiment en mode, mais c'est problématique de ouf. Et justement, dans la petite étude que j'ai mis, que j'ai regardée, d'ailleurs, je vous la mettrai en barre de description si jamais. En fait, ils expliquaient que justement, les moins de 25, en général, on a tendance... En fait, dès qu'il y a un petit souci, on lâche. Genre, on lâche très vite. On ne va pas surmonter non. Alors que eux, ils sont un peu plus tolérants quand même sur certaines choses. Moi, direct, tu me dis que chaille, tout ça, ça te dérange. Moi, je cherche pas midi à 14h. Genre, à un moment donné, aussi, il y avait un mec... franchement, on a juste fait un date. Mais justement, pendant le date, à un moment donné, on parle de nos goûts musicaux. C'est important, ça, les goûts musicaux. C'est important.
Donc la personne me donne les siens. Déjà, je vois qu'on n'a pas trop les mêmes références, tout ça. Et à un moment donné, il me dit, et toi? Et je lui dis, bah moi j'écoute un peu tout ce qui est, voilà quoi, musique actuelle. Et je lui donne comme exemple Wizkid. Il me dit, il ne connaît pas Wizkid. Tu l'as ghosté parce qu'il ne connaissait pas Wizkid? Un peu, enfin ça a joué. Après, genre, je ne l'ai pas ghosté violemment. Et Dieu merci, en plus, après, il repartait dans sa ville. Voilà, il vivait dans une autre ville en France. Donc, la situation m'a arrangée. Mais même si c'était de Bordeaux, la vérité, je ne l'aurais pas revu. Parce qu'en fait, comment ça Parce qu'en plus, Wizkid, c'est vraiment genre la référence. Genre, c'est vraiment une rêve. En vrai, j'écoute pas Wizkid tous les jours. Mais j'écoute de l'afro et tout ça. Donc, tu connais pas Wizkid, ça veut dire que tu connais pas tous les autres. Genre Burna Boy, tout ça. Ouais, voilà, je suis à... Tu connais pas, c'est sûr. Genre, on est en voiture, tu vas me mettre... Charles Aznavour. Je te jure que c'est l'exemple que j'avais. Et la vérité, c'était... Il m'a cité ce panel d'artistes que je respecte. Donc, hein. Voilà, c'est le patrimoine super. français. Mais Voilà. j'avoue que dans la voiture, moi, je me vois pas écouter ça. Je suis désolée. Vous n'allez pas vous ambiancer ensemble et tout. Ouais, genre, je sais pas, on est là, on danse, on s'ambiance, on fait des playbacks, tout ça, genre c'est important, tu vois. Et bah pour moi, ça c'était une raison suffisante. Quand je le dis à des personnes qui ont mon âge ou qui sont un peu plus jeunes, elles sont en mode je comprends. Quand je dis à des personnes plus âgées, pardon, elles sont en mode mais ça va pas à la tête, genre comment ça tu... Après, je trouve que ça évite beaucoup de ruptures ou de divorces. Il y a plein de personnes à l'époque qui sont beaucoup plus âgées que nous, qui se sont mariées, qui n'avaient pas tant de critères que ça, parce qu'il n'y avait pas autant de choix, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est vrai, et même les réseaux, je trouve, ça permet d'avoir l'expérience des gens plus âgés. Tu dis, ah, j'ai pas envie de faire pareil. Donc j'ai l'impression qu'on est plus dans une génération, et peut-être c'est ça aussi qui fait qu'on est une génération un peu plus triste, aussi avec plus de santé, enfin, problèmes de santé mentale. Des fois, j'ai l'impression que c'est parce que maintenant, on est des personnes qui ont hyper peur de l'avenir. Vraiment, enfin, ma mère, des fois, elle me dit, mais tu penses à des choses, moi, à ton âge, je pensais vraiment pas à ça. Exactement. Genre, eux, ils étaient... Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec les réseaux, tellement tu vois qu'il y a des personnes, elles ont vécu telle chose, ça fait peur. Tu dis, mais moi, je veux jamais arriver dans cette situation-là. Quand j'entends les histoires de mon père et tout, quand il avait notre âge, il vivait la vie d'Aloca, il pensait pas à l'avenir. Ils pensaient limite pas à demain. Enfin, ils étaient là vraiment en mode... One life, je fais mes trucs maintenant, on verra plus tard. Nous, on est là, non, on veut le mec parfait, on veut de l'argent, on veut ci, on veut ça. J'ai 25 ans, j'ai toujours pas de mec, je vais pas avoir mes enfants à 27 ans, mince. Enfin, tu vois, l'impression on se met une pression de C'est pareil dingue. pour le mariage. Je sais qu'avant, les gens ils se marient tôt et beaucoup plus facilement, mais moi déjà, j'ai pas une bonne vision du mariage. Je me dis, mais ok, on va se marier, ça va être bien 5 ans, mais dans 10 ans, ça se trouve, il va faire ci, il va me tromper au bout de... En fait, on a tous ces trucs qu'on entend, tous ces divorces, tout ce qui nous entoure, et au final, ça nous bloque, en fait. On crée des peurs que nous-mêmes, on n'a pas forcément vécues, et c'est ça qui nous empêche d'avancer, en fait. J'en ai parlé avec un ami, justement, de notre génération. On a très peur de l'avenir, et je pense que c'est vraiment dû à toutes les informations qu'on a tout le temps. Que ce soit sur YouTube, Instagram, Google. Maintenant, tu peux tout savoir. Avec Google, les livres et tout, tu peux t'instruire sur tout. C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on a accès à l'éducation sans forcément faire de super grandes études où tu peux tout savoir. Tu peux faire des formations sur tout et n'importe quoi. Tu sais ce qui se passe en Australie, tu sais ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que tout n'est pas sous silence. Exactement. Et à l'époque, ils n'avaient pas toutes ces informations-là. Il y a plein de choses qu'ils ne connaissaient pas et que nous, pour nous, c'est à la base. En mode... Évidemment, tout le monde sait ça, genre. C'est vrai. C'est vrai, mais genre, ils n'avaient pas autant d'informations. Et là, en fait, il y a trop de choses dans nos têtes. On a tellement d'idées, d'informations, qu'on ne sait plus quoi choisir. On ne sait plus quoi prendre. Anthony, tu ressens la même chose ou pas? Ou tu te poses moins de questions? Non, à cause des réseaux, en fait, on a tellement d'objectifs, etc., que moi, je trouve, j'oublie mes critères de la personne. Par exemple, si je parle avec une fille, je vais voir ce qu'elle fait dans sa vie à elle. Est-ce que tu es productif? Est-ce que tu te lèves tôt? Et si ça ne colle pas avec moi, j'arrête. Alors pourtant, c'est pas grave. Même tu peux être parfaite avec moi. Mais si je vois que dans ta vie, tu n'es pas... carré, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça évite vraiment de perdre du temps. Imagine, tu ne sais pas ce qu'elle fait dans sa vie, tu ne peux pas regarder sur ses réseaux. Vous continuez à parler, elle est parfaite avec toi. Et le jour où il faut emménager, là, tu vois son vrai visage et c'est horrible. Parce que tu ne peux plus partir aussi facilement. Il y a un enfant qui tombe, 2, et on a le scénario de nos parents.
clairement, où ils partent, ils vont acheter le lait, divorce. Ils reviennent plus. Vraiment, il n'y a que des histoires comme ça au final. Moi, de tous mes amis, leurs parents, mais j'entends des histoires incroyables. Il y a plein de foyers brisés parce qu'ils ne faisaient pas attention à tout ça. Par exemple, les mariages arrangés. Il y a plein de gens qui disent oui, ma mère, elle me met la pression et tout, j'ai 30 ans, il faut que je me marie, il faut que je me trouve une femme. Et on te ramène un cousin là. C'est ça, à l'époque c'était tellement ici, mais là maintenant ils se rebellent, ils sont en mode bah non, je veux pas faire ça. Mais moi aussi j'ai beaucoup ce truc de perdre mon temps. Genre même du coup je suis restée en relation pendant 3 ans, on s'est séparés, j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps. Je me dis d'un côté c'est triste de tout voir en termes de productivité. Voilà. Tu vois, on se rend pas compte que même ça, on va pas partir trop loin en mode c'est le capitalisme et tout, mais un petit peu, genre, on a vraiment ce truc de il faut que ce soit productif, ma relation elle doit être productive, il faut qu'elle m'apporte quelque chose, si elle m'apporte rien je comprends pas. Je pense que ça apporte toujours un truc, que ça dure 3 ans. En fait chaque chose qui arrive dans ta vie, pour moi c'est pas au hasard. Et imaginons que demain je vais me mettre en couple, je vais jamais être dans l'optique que je vais me mettre en couple parce que je vais me marier. Je me dis genre, même si je me mets en couple et que ça dure genre 1 an, c'est juste, au moins j'aurai une bonne expérience. Quoi. Oui, moi aussi. Je me mets toujours en couple pour me marier. Toujours, vraiment. Si je ne me dis pas que je vais me marier, je ne me mets pas en couple. Mais par contre, des fois, ça ne dure pas longtemps. Des fois, ça dure vraiment 2 semaines, 3 semaines. Mais j'en apprends quelque chose. Vraiment, j'ai une liste de choses. Pas de choses que je veux, de choses que je ne veux pas. Donc, à chaque fois qu'il y a une relation qui ne marche pas, qu'on me met ghosté ou quoi, je me dis, bon, de toute façon, lui, c'est un fils à maman, barré. Je ne veux plus de ça, tu vois. Et vraiment, même, genre, j'ai fait 6 ans avec une personne. Pour moi, c'est pas une perte de temps. Au contraire. 6 ans, c'est énorme. Et sans être indiscrète, pourquoi ça s'est fini du coup? Il m'a trompée. Au bout de combien de temps? De 6 ans. 6 ans. Quand je l'ai appris, ça faisait 1 an qu'il me trompait. Et donc c'était pas une tromperie d'une soirée, c'était une tromperie qui durait genre sur 1 an. Ouais, sur le temps. La fille est venue m'écrire. Coucou ma belle, on peut parler de telle personne. Elle aime trop faire ça. Vraiment. Mais au bout de 6 ans, Attends, mais 6 ans, c'est énorme. Au bout de 6 ans, tu te dis, mais c'est bon, t'as tes habitudes de vie, je pense que t'avais peut-être emménagé avec lui, je sais pas. Pour le dédouaner, on avait une relation à distance. Aujourd'hui, on est en super bon terme. Donc, en fait, on a vécu ensemble, on a vécu plusieurs années ensemble. Et après, j'ai déménagé, j'ai changé de pays, de continent. Donc, par contre, on s'écrivait tous les jours, on s'appelait tout le temps. Et je l'ai appris 1 an après. Du coup, c'était une fille qui était restée du coup. Mais est-ce que tu penses que s'il n'y aurait pas eu la distance, il t'aurait trompé? Non. Donc c'est vraiment la distance qui a posé problème. Genre il t'aimait. Il m'aimait. Mais il n'y avait pas le côté physique en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Au bout d'un moment, je pense que. Et ça, tu l'as compris ou pas? Genre, oui, je l'ai compris. Tu l'as compris. Je l'ai compris et. Je l'ai compris et il a essayé de se rattraper tellement de fois. Moi, c'était juste le problème de confiance. Oui. J'aurais jamais dit que tu pouvais faire ça justement parce que j'étais convaincue que tu n'aurais jamais pu me tromper. Mais c'était impossible. Confiance aveugle. Ouais, c'est ça. Mais justement, ces 6 années-là, elles m'ont énormément appris. Et même par rapport à lui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Il m'a tellement aussi mis sur un piédestal que le princess treatment, c'est genre le minimum base, pour moi. Parce que vraiment, il m'a trop bien traité quand on était ensemble, quand on était dans le même pays. J'étais une princesse. Donc, je ne peux pas juste supporter quelqu'un qui sera en mode « Descends, viens me faire à manger ». Je vais dire « Quoi ?» Donc, mon gars va chez ta mère. Comme ça. Non, c'est parce que je te jure, on l'a déjà fait. En fait, on me l'a déjà fait. Et dis-toi, on vivait ensemble. Et c'était plutôt « J'ai faim ». Fais-moi manger. Non, c'est « J'ai faim ». Juste « J'ai faim ». Alors, s'il te plaît, tu veux manger, va faire à manger. La cuisine, elle est là. Sers-toi. Si tu veux acheter à manger, moi aussi, j'ai faim. Juste au cas où, vraiment, genre, ces genres de trucs, chez les hommes, j'aime pas. Ce côté un peu macho et tout. J'aime pas du tout, alors que j'ai le sens des responsabilités. Je sais que quand je suis dans mon foyer, je suis en mode, c'est normal de faire à manger tous les soirs, je peux. Ouais, demande correctement en fait. Mais ne demande pas, ça ne demande pas. En fait, ne demande pas, je sais que je dois faire le ménage, je sais que je dois faire à manger. Genre, je suis pas née hier, je sais exactement comment faire les courses, comment gérer une maison, je sais le faire. Mais viens jamais me dire « Ah, la vaisselle n'est pas faite ». Bah, fais la vaisselle. De fou. J'étais peut-être occupée, je sais pas, aide-moi parce que je le fais tous les jours. Et jamais tu m'entends me dire ou te dire « Ah, je fais à manger tous les jours ». Non, j'ai faim. Et juste pour revenir sur ce que tu disais au niveau des relations, le fait qu'une relation, quoi qu'il arrive, tu te dis bah, c'est 1 an, ça va apporter telle ou telle chose. Je pense aussi que c'est parce que tu es jeune, dans le sens où tu dis tu as archi le temps. Alors que c'est vrai, même moi, je suis à un âge, pourtant j'ai que 25 en soi,
Mais là, je commence à me dire, bon, si je fais une relation de 3 ans avec quelqu'un, que ça se passe pas très bien, j'en aurai déjà 28. Oui. Je pense aux enfants, je commence à être dans l'anticipation de là, si ça veut dire là, je repère mon temps avec quelqu'un. Quand ça va se finir là, par contre, je serai quand même plus âgée. Ouais, c'est vrai. Donc là, le temps, il va se restreindre. Et c'est vrai que là, je comprends plus cette histoire de timing. Parce qu'au début, je me disais, mais t'as 25 ans, t'es hyper jeune. Je peux avoir des enfants encore jusqu'à... Mais en fait, tu dis que si tu perds de nouveau ton temps avec quelqu'un et que la situation elle se répète, il ne t'apprend pas de tes erreurs. Enfin, de tes erreurs, oui et non, parce que même ça, j'ai un peu du mal. Tout le temps, oui, non mais t'as pas vu telle chose, t'as pas fait attention à ça. Tu vois, les gens, ils sont beaucoup dans le... ouais, t'as pas fait attention à ce red flag ou quoi, mais on tolère tous certaines choses. Enfin, on a toutes notre seuil de tolérance. Et en plus, je trouve qu'il est influencé par plein de choses. Par comment est-ce que tu as vu tes parents ensemble, par, je sais pas, ton entourage, que tu regardes sur les réseaux, plein d'événements en fait dans ta vie qui font que ton seuil de tolérance, il va pas se situer au même niveau que les autres en fait, tout simplement. Donc il y a des gens, il y a des red flags qui ne voient pas ou qui ne perçoivent pas comme étant des red flags. Et je trouve que les gens, ils manquent beaucoup de tolérance sur ça, surtout sur les réseaux. Où même là encore récemment, j'ai sorti un témoignage où bon, il y avait quand même 90% de positifs, mais il y avait quand même des petits messages en mode oui, mais en même temps, elle se met avec un mec comme ci, elle fait pas attention à ça et tout. Et même moi aussi, on me l'a dit quand je me suis séparée. Mais je trouve que les gens, des fois, ils se rendent pas compte qu'en fait, quand tu es dans le jus et que la personne, elle est grave gentille, grave compréhensive, elle te met grave sur un piédestal et tout, bah j'avoue, il y a certains défauts où tu te dis, tu passes dessus. Et là, tu rentres dans un truc où tu dis, bon, maintenant, je dois être intransigeante. Mais l'être humain, il n'est pas parfait, en fait. Mais juste par rapport à ça, j'ai vu ta dernière vidéo. Et les gens qui disent, oui, mais elle avait qu'à pas faire ça, etc. Moi, je pense qu'en fait, personne ne peut jamais juger une relation. Tant qu'il a Il y a des choses... Et même si tu as vécu, en fait, chaque relation, elle est tellement différente. Et c'est que les deux personnes qui sont dans la relation qui peuvent avoir leur choix. Par exemple, les gens qui pardonnent la tromperie, etc. Avant, j'étais vraiment dans le jugement. J'étais vraiment, mais ouais, t'es sérieuse. Tu te trompes, si tu te trompes une fois, il va te retromper. Mais maintenant, en prenant du recul, je pense que les personnes qui pardonnent la tromperie, on peut pas les juger. Parce qu'on on peut pas savoir ce qui se passe dans la relation, ce que la personne a apporté vraiment à l'autre. On ne sait pas, en fait on peut jamais savoir. Traverser Exactement. l'un et l'autre, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais juger. Chaque situation est différente. Et même si on doit parler, pas forcément que de tromperie, par exemple les femmes qui restent avec des hommes violents, etc. Ça, c'est plus grave. Mais je ne pourrais jamais juger une femme qui pardonne ça. Parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passe à l'intérieur de la relation, justement. Totalement. Et même, encore une fois, le vécu de la personne. Enfin, il y a des personnes, elles ont vécu des trucs, par exemple, hyper traumatisants dans leur vie. Et finalement, on va dire, quand elles sont dans une relation, le mec, il peut être hyper méchant ou ingrat avec elle. Elle va se dire, bon, bah, par rapport à ce que j'ai vécu avant, en vrai, ça va. Pas grand-chose. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, en fait, ça dépend aussi vachement de ton niveau, de notre vécu. Et si vous devriez dire un truc à la vous de 18 ans ou 19 ans, etc., qu'est-ce que vous diriez par rapport aux relations que vous avez vécues ? Par rapport aux relations, personne n'est l'homme de ta vie. Franchement, moi, je dirais ça. Personne n'est l'homme de ta vie dans le sens où il y a tellement de fois, surtout à cet âge-là, où j'étais là en mode non mais vas-y, c'est lui, il est parfait et tout. Genre, vraiment, arrête d'idéaliser. Moi, j'ai vraiment ce problème d'idéalisation au début. Je suis là en mode waouh, c'est trop bien. Tu t'imagines déjà faire des voyages, des trucs comme ça. Je m'imagine. Ah non, mais vraiment, je me projette tellement. Genre, je dirais vraiment, dose. Et tu verras par toi-même parce qu'en vrai, au début d'une relation, tu sais rien. La personne, elle se montre sur son meilleur jour. Tu sais pas ce qu'il y a vraiment derrière. Donc, je lui dirais vraiment genre, de pas idéaliser. C'est pas l'homme de ta vie. Et franchement, dès qu'un truc qui va pas dès qu'un truc qui va pas, mais dès que c'est des trucs que tu ne tolères pas ou qui sont pas normaux, franchement, pars. Fuis. Fuis. Mais même dans les flirts, hein, genre, c'est pas du tout visé par rapport à ma précédente relation. Pas forcément. Il y a même des flirts, comme je vous ai dit. Des fois, je suis restée bloquée 1 an sur quelqu'un qui n'en valait tellement pas la peine au final, genre, ouais. Et vous ? Moi, ce serait le contraire. Ok. Vraiment le contraire, je lui dirais, continue d'idéaliser tout ce que tu fais, tes relations, ton travail, les études, parce qu'on vit qu'une fois, parce que ça va peut-être durer qu'une semaine, 1 mois ou 1 an, mais vis-le à fond. Genre, ne te mets pas de barrière, n'aie pas peur de vivre, n'aie pas peur d'aimer. Il va peut-être te laisser.
tu vas peut-être le laisser, vos chemins seront séparés parce que vous n'allez pas au même endroit. Je vois vraiment ça comme ça. C'est comme si... Au final, tu vas toujours te relever, en fait. Oui, je suis d'accord. En soi, je suis d'accord. Tu ne vas pas forcément toujours te relever parce qu'il y a des coups quand même que tu te prends. Mais je ne sais pas, moi, je suis très naïve comme personne et je suis restée naïve et je le resterai, je pense, toujours. Ça fait partie de toi, en fait. Ça fait partie de moi. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Moi aussi... Parce que moi aussi, avant, je me mettais trop de barrières à cause de blessures d'avant. Et justement, à ma rupture, je me suis dit, regarde, même quand tu tries, tu te fais quand même avoir, en fait. Donc, en fait, c'est pas ne trie pas, mais juste détends-toi, tu verras ce qui va t'arriver. Et puis voilà. Mais comme tu as raison, je suis d'accord avec le vielleux. Juste, ne reste pas bloqué sur des gens qui n'en valent pas la peine. Exactement. Voilà. Exactement. Ils ne sont pas tous pareils. Les hommes ne sont pas tous pareils. Oui, c'est important. Vraiment, après ce ghosting-là de couple, j'ai rencontré quelqu'un, mais incroyable, et qui a fait tout ce qu'il disait qu'il allait faire, tu vois. Si je m'étais mis des barrières en mode oui, mais on m'a menti juste avant, on m'a ghosté, j'aurais rien fait de tout ça. Alors que la personne d'après, elle était vraiment incroyable, vraiment carrée sur tous les plans. Et même si ça s'est arrêté, pareil, genre, j'ai vécu ces années-là. Et pareil, si je dois me remettre avec quelqu'un d'autre, je vivrai le temps. Parce qu'on n'a pas d'enfants pour le moment. Donc, je trouve que j'ai la facilité de dire ça. Je pense que quand il y a des enfants, c'est compliqué. Quand il y a mariage et tout, je trouve que c'est vraiment compliqué. Mais pour le moment, je me dis... C'est compliqué, mais pas impossible. C'est ça, c'est pas impossible. Même, bizarrement, je me dis que même si j'avais un enfant, au moins, c'est une bonne chose, tu vois. J'ai un bébé et même si je l'élève seule, ce sera dur. Dieu fera, j'aurai peut-être ma famille à côté et puis il y aura peut-être toujours une solution. Oui. C'est ça. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui s'en sortent avec des enfants. Pour tout, même le travail, les études. Vraiment, en fait, en ce moment, je suis en train de me dire, on va tous mourir. Désolée. Mais prenez pas trop la vie au sérieux. Non, mais prenez pas trop la vie au sérieux, quoi. Des fois, je fais des crises de panique intenses. Vraiment, des fois, je suis en PLS, je peux plus respirer, je peux m'évanouir de crises de panique. Mais prends pas ça au sérieux. C'est pas grave. Je me rappelle que j'ai un colis qui a eu un retard de livraison. Je pouvais plus respirer. J'en avais besoin le jour même et j'étais en PLS parce que ça m'était déjà arrivé 1 an plus tôt. Et pareil, j'étais en pleurs. Je mets trop la pression sur tous les petits détails. Et je me rappelle que j'avais trouvé une solution l'année d'avant. Et c'est ce qui m'a calmée cette fois-ci. Je me suis dit, Joséphine, panique pas, il y a une solution. C'est déjà arrivé, tu as déjà trouvé une solution. Donc, vous prenez pas au sérieux. Si je devais me dire un truc, c'est plus... prends-toi moins la tête. Prends-toi moins la tête, tu auras toujours une solution. Ce monde-là, il nous dépasse. Donc, on n'aura jamais de réponse. Fais avec ce qu'il y a là. Mais arrête de te projeter dans des choses où tu sais même pas encore si ça va bien se passer ou mal se passer. Exactement. Mais avec votre âge et votre expérience, maintenant vous avez baissé vos critères, ou justement vous avez encore plus mis... J'ai augmenté. J'ai pareil. Franchement pareil, parce qu'au début, justement quand j'étais plus jeune, j'étais en mode... non, mais vas-y, moi je suis pas matérialiste, je suis pas une fille qui est intéressée par un mec qui a de l'argent ou quoi, je regarde le cœur avant tout et tout. Franchement, avant j'avais grave cette mentalité-là. Aujourd'hui, je me suis réveillée, je me suis dit non, ma belle. non, en fait, c'est pas être matérialiste, c'est juste parce que je trouve qu'on est dans une société où on fait beaucoup croire ça, qu'une femme, dès qu'elle a un minimum d'attente, c'est être une michto. Directement. Tous les grands trucs, genre. Genre, je trouve que vraiment, il y a vraiment cette injonction envers la femme, genre limite, contente-toi du minimum. Tu sais, c'est comme les mecs qui vont dire oui, mais vous aimez trop les bad boys, vous aimez pas les mecs qui sont gentils. J'ai l'impression qu'il faut juste que tu te contente du minimum, juste un mec qui est gentil avec toi, en fait, c'est bon, tu devrais aller vers lui. Alors que, s'il te plaît pas physiquement, si quand vous discutez, il est pas intéressant, s'il est pas intelligent, s'il est pas ambitieux, et parce qu'il est gentil, en fait. Non. Quand on dit les bad boys, souvent, c'est genre, peut-être qu'il a été méchant à me donner avec toi, mais il est pas tout le temps méchant. Il y a une fois où il y a eu une dispute, où il s'est passé quelque chose, mais de base, c'était pas un bad boy. Enfin, moi, je déteste cette comparaison, genre gentil garçon, méchant garçon. Franchement, c'est un truc, ça me... C'est pas que chaud ou froid, tu vois. Oui, mais surtout que je pense que les filles, on dit gentil, mais c'est un réflexe. C'est comme quand tu parlais du mec de Montréal, tu dis oui, il était grave gentil. Moi aussi, le mec là que je fréquentais, dont je vous ai parlé, il était gentil. Mais il était problématique, mais il me mangeait mon énergie. Mais si, mais ça en fait.
Donc ça veut rien dire en soi. Ouais, ça veut rien dire en soi. Tout le monde peut être gentil. Oui, voilà. Même ma précédente relation, techniquement, j'étais avec quelqu'un de gentil. Justement, c'est pour ça aussi un peu que je me suis mise avec. Au final, j'ai vu que la personne elle avait quand même un peu un double visage. Finalement, il n'était pas si gentil que ça. Ouais, c'est vrai. Donc franchement, aujourd'hui, j'ai pas honte non, de me tourner vers des hommes où oui, je vois qu'ils sont ambitieux, oui, je vois qu'ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Oui, ils ont aussi, parce que même moi, dans mes relations, dans ce que j'ai vu, je me suis rendu compte que quand tu es avec quelqu'un où il y a vraiment une trop grande différence de salaire, c'est problématique en fait, parce que c'est bête, mais vous emménagez ensemble, tu vas acheter une télé à 600 €, il va dire mais pourquoi est-ce que tu mets 600 € dans une télé? Tu vas dire c'est mon argent en fait, je fais ce que je veux. Et même quand tu le fais, tu es en mode c'est un peu moi qui paye tout. Voilà, c'est ça, donc c'est problématique en fait. Au bout d'un moment, justement, plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait la vie c'est pas les bisounours, l'argent c'est important, le travail c'est important, l'ambition c'est important. Et non, justement, en fait, la gentillesse, au bout d'un moment, ça suffit plus. Voilà. Et vous n'avez pas peur si en 25 ans, vous n'avez pas trouvé le bon, entre guillemets, en augmentant vos standards, de encore moins trouver? Sachant qu'après, peut-être si tu avais un projet d'avoir un enfant à 27, sachant que tu as 25, etc. Vas-y. Pour le projet d'enfant à tel âge, j'ai oublié. Genre mariage à tel âge, enfant à tel âge, c'est mort. Ça viendra quand ça viendra. Mais j'ai pas du tout peur de ne pas rencontrer la personne. Au contraire, ça nettoie le champ de vision, mais incroyablement. Je suis d'accord. Par exemple, avant, j'avais tendance à discuter très facilement avec tout le monde. Genre, je te plais? Ah bon? Ok, discutons. Maintenant, il n'y a pas de je te plais. Je vais regarder tous les critères. Et si tu as un critère qui ne me convient pas, je ne vais vraiment pas perdre mon temps avec toi. Vraiment, je vais passer à autre chose. Et je me dis que j'aurais plus tendance à rencontrer la personne qu'il me faut en ayant ces critères-là. Et je trouve aussi qu'en élevant un petit peu tes standards, mine de rien, en fait, tu ne vas pas aller chercher les personnes aux mêmes endroits. Ouais, genre, tu ne vas pas utiliser les mêmes applications, tu ne vas pas fréquenter aussi les mêmes lieux. Même toi, en fait, ton niveau de vie, il s'élève. Plus tu vas aller dans des endroits avec des gens qui gagnent à peu près la même chose que toi, ou en tout cas qui ont les mêmes ambitions. En fait, tu ne fréquentes pas les mêmes lieux quand déjà tu as 18-19 ans que quand tu en as 25-30. Ouais, tu vois, il y a des lieux qui sont différents. Tu repères aussi un peu plus facilement les personnes qui pourraient mieux te correspondre. Et même moi, franchement, justement, dans ma période de célibat, il y a eu 1 an où vraiment j'étais en mode je m'en fous, je me prends pas la tête. Si un mec qui me plaît, voilà. Et du coup, franchement, j'ai attiré, on va pas se mentir, quand même beaucoup de situations très compliquées, des mecs quand même très bancals. À partir du moment où je me suis dit, bon, c'était bien drôle, je vais faire rigoler mes copines, maintenant on se concentre. Franchement, ok, j'ai fait moins de rencontres, mais les peu que j'ai faites, elles étaient très qualitatives. Ouais. Genre, c'était vraiment des mecs, justement, princess treatment, je te mets sur un piédestal. Justement, comment tu fais pour faire ce tri, en fait? Parce qu'en fait, il y a des personnes, tu peux les voir arriver, tu ne vas pas forcément directement voir de quel milieu elles viennent, etc. Tu vas vouloir discuter. Moi, je te donne un exemple. Genre récemment, il y a un pote et tout, il sait que je suis célibataire et machin. Donc, il me parle d'un pote à lui. Avant, j'aurais juste vu que le mec, il est mignon, il me plaît et tout. Je lui aurais dit, vas-y, passe-moi son contact. Ouais, voilà. Là, il me dit, fais quoi dans la vie s'il te plaît, ça, exactement. Ouais, il m'a expliqué, je lui ai dit, je pense pas. Exactement. Tu vois Et je sais que ça peut paraître un petit peu dur dit comme ça, mais en fait, là, je parle vraiment d'expérience et j'ai vraiment essayé de réfléchir différemment. Et c'est peut-être un peu triste aussi de voir les choses comme ça. Mais en fait, après, il y a toujours un petit peu cette bataille entre tes valeurs, ta morale, etc. Mais en même temps, où au bout d'un moment, tu ne peux pas te faire piétiner aussi toute ta vie et te retrouver toute ta vie avec des gens. Parce qu'au final, on ne va pas se mentir, dans la vie, tout le monde a une petite part d'égoïsme. Au final, le mec là dont je vous ai parlé, là que j'ai ghosté et tout, mais t'es grave à l'aise. T'es grave à l'aise chez moi. T'es là, tu me descends à manger et tout ça, machin. En fait, même lui, il a pris ses aises dans cette situation-là. Ou même moi, j'allais me retrouver encore dans une situation où je vais entretenir quelqu'un, j'ai pas que ça à faire. C'est ça. J'ai vraiment pas que ça à faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé personnellement de plus voir midi à ma porte, de plus élever mes standards, quitte à ce que je puisse paraître pour une michto, une meuf un peu plus méchante ou je ne sais quoi. Franchement, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis tellement passée par des phases compliquées, j'en ai plus rien à faire. Et même les mecs que je rencontre, franchement, j'ai pas peur de leur dire. J'ai pas peur de leur dire et franchement, au final, je trouve qu'ils aiment ça. Ils aiment quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, elle sait où est-ce qu'elle veut aller, elle sait qu'aujourd'hui elle veut plus se faire marcher dessus. Et franchement, ils le comprennent très vite et limite, j'ai l'impression que du coup, ils se cadrent un peu mieux parce qu'ils se voient, elle, je comprends que si je joue trop avec elle, elle va vite partir, ça va vite être fini et tout.
Donc je trouve que même au final, je trouve aussi que en fait, les énergies, elles matchent. Enfin, elles matchent ou elles matchent pas. Genre un mec avec toi, il a pu se comporter mal, bah avec une autre, il va se comporter bien. En fonction de l'énergie que la femme elle va renvoyer, tu vois. Donc en fait, une même personne, elle peut être avoir un hyper bon comportement, grave la traiter comme une princesse. Il y a des mecs, par exemple, je sais pas, ils font 10 ans avec quelqu'un. La meuf, ils vont genre jamais la marier, jamais bien se comporter avec elle. Un an plus tard, ils se mettent avec quelqu'un. Mariage, enfant, ils donnent tout et tout. Parce que c'est aussi l'énergie que tu renvoies. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, je me demande comment je dois vraiment me comporter, en fait. Parce que justement, j'ai pas vraiment eu autant d'expérience. Je suis assez jeune. Du coup, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Bien sûr. Et je sais pas vraiment comment me positionner parce que j'ai pas vraiment envie non plus de passer par 5 mecs qui vont me faire la misère avant de me réveiller. Tu vois. Moi, j'ai une liste. J'ai une liste. Dans tes notes, vraiment, où c'est écrit point par point. C'est pas écrit dans mes notes, c'est vraiment dans ma tête, où je sais exactement ce que je veux pas. En fait, au lieu de faire une liste de oui, je veux un homme comme ci, qui a une situation, je sais ce que je veux pas. Ouais, voilà. Tu vois, je veux pas un homme qui ne sait pas où il va, qui ne travaille pas, comme tu disais, parce que l'ambition et le travail, c'est super important. Un homme, ça prend quand même soin de son foyer, de sa femme, de sa famille, dans tous les cas. Je sais que je veux pas un homme orgueilleux. Vraiment, de ce que j'ai eu avec mon cas de ghosting, là, c'était un homme très orgueilleux et je me dis même que c'était une bonne chose parce que c'était pas la première fois qu'il s'énervait comme ça, sans aucune raison. Donc, il avait déjà été violent verbalement, tu vois. Et je me dis maintenant, dès que tu me feras une petite phase de violence, en mode tu parles un peu fort, tu commences à crier, tu commences à avoir des propos déplacés, ça, je veux pas. Tu vois, et cette liste-là, ça fait que dès que je rencontre quelqu'un, parce que maintenant on est tous un peu en flirt avant de se mettre en couple, tu sais déjà à quoi t'attendre, je sais exactement que toi c'est mort. Par exemple, sportif, tu sais déjà là où il faut, enquêter, tu vois, et souvent elles ont une baby mama, voire 2 ou 3, tu vois, tout ça en fait, je regarde ce que je veux pas un homme marié, je veux pas un homme qui a des enfants, parce que j'ai déjà été en couple avec un homme qui avait un enfant. Le fait de savoir ce que tu veux pas, c'est vraiment... Ça nettoie déjà. Oui, ça nettoie. Parce que la personne, quand il vient te parler, t'es en mode, t'es gentil, c'est cool, ok, tu travailles, c'est cool, mais t'es marié, t'as un enfant. Oui, t'inquiète pas, je vais la quitter pour toi. Mais en fait, justement, moi, quand une personne vient me parler, je me mets pas directement dans l'optique de on va être en flirt. J'aime pas me prendre la tête. Genre, je vais juste parler, en fait. Et c'est vraiment après que je vais... faire rentrer en compte mes critères, entre guillemets. C'est pour ça que dès le début, je peux me dire, ouais, mais ok, il ne correspond pas à ça, mais pendant le temps qu'on a parlé, en vrai, il était intéressant. Peut-être que, tu vois... Faut s'arrêter là, je rigole. Non, moi, en vrai, pareil, avant, j'étais comme toi, c'est bon, j'ai cessé. Après, c'est avec l'âge, franchement, t'es hyper jeune, ça veut dire, t'as le temps encore de te faire tes expériences, tes critères, tu les trouves pas comme ça du jour au lendemain. J'ai pas du tout les mêmes critères qu'il y a, par exemple, 3-4 ans, tu vois. Par exemple, Joséphine a dit qu'elle voudrait pas d'un homme qui a un enfant. Moi, j'ai déjà fréquenté des hommes qui avaient des enfants, et ça m'a pas dérangée. Tant que la baby mama, elle est pas trop présente, moi, c'est un critère où je me dis plus, le mec, déjà, il s'occupe de son gosse, et il s'en occupe bien. Voilà. Mais il y a des femmes qui vont se dire, moi, personnellement, j'ai envie qu'avec mon conjoint, on vive ce truc de avoir un enfant ensemble, qu'on découvre cette expérience-là ensemble. Donc après, aussi, il y en a pour tous les goûts, chacun a ses critères. Tout le monde n'a pas le même niveau. Il y en a, l'ambition, c'est pas le plus important. Ils ont un petit taf qui leur convienne toute leur vie comme ça, ça leur va aussi. Aussi, voilà, il faut que chacun se dirige vers... Mais il faut qu'ils le sachent, justement. Oui, c'est ça, la première étape, c'est vrai. Savoir, parce que, en fait, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Si, je pense qu'en soi, je sais ce que je veux, mais... Est-ce que tu as envie d'être en couple? Parce que si tu avais envie d'être en couple, tu vois, genre, tu ne serais pas en mode « Ah, bon, dans ce cas, on va vivre le moment comme tel, tu vois. » Si tu sais que tu ne veux pas te mettre en couple ou que tu es en mode... c'est pas pressé, c'est pas grave, c'est chill. C'est ça, et tu es juste dans un objectif de rencontrer et de voir ce que ça va donner. Tu peux juste enjoy. En fait, je pense que j'ai envie d'être en couple, mais c'est par rapport à ce que les réseaux renvoient du couple. Genre, tout est idéalisé. Quand tu vois les vidéos sur TikTok, etc., ça donne envie, en fait. Mais en fait, je suis départagée parce que d'un côté, il y a tout ce côté hyper beau, tu partages, c'est bien, tu as une personne avec qui tu partages ta vie. Mais quand je vois l'autre côté, j'ai des copines qui sont en couple, etc. Quand je vois quand elles sont trompées, dans quel état elles finissent, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de témoignages, beaucoup de story time, etc. Quand j'entends tout ça, en fait, je suis tellement départagée, je suis tirée des deux côtés et je me dis, ok, je ne vais pas forcément me bloquer et me dire je ne veux pas me mettre en couple. Je vais
parler avec la personne, voir si elle me correspond, et là me dire, ouais, peut-être que je peux me mettre avec elle. Mais je vais pas forcément être dans l'optique en mode je veux ou je veux pas. Je suis vraiment dans un juste milieu, en fait, c'est ça. Moi, je comprends, et c'est normal. Et peut-être qu'à un moment donné, tu arrives à un âge où tu vas dire, bon, là, je veux vraiment quelqu'un, j'ai vraiment envie de me poser, genre, c'est vraiment un profond ressenti. Mais là, pour moi, tu es encore jeune, et si tu me dis que c'est en regardant tel ou tel truc sur TikTok, entre guillemets, hein, je sais que c'est pas que ça, voilà, c'est léger, mais c'est une envie... Ça participe à la vision. Oui, mais c'est une envie qui reste légère. Enfin, tu te dis pas, là, c'est bon, j'ai 19 ans, il faut qu'absolument, enfin 18, il faut absolument que je sois en couple et tout. Ouais. À partir du moment où tu n'es pas dans cette optique-là, ben, c'est chill. Et pour moi, c'est avec tes expériences que tu découvres ce que tu aimes vraiment, ce que tu n'aimes vraiment pas, ce que tu es prête à tolérer ou pas. Tu ne le sors pas... Justement, je pense que ta liste, tu l'as fait par rapport justement à ce que tu as vécu. Et donc, du coup, là, tu sais que ça passe plus, ça passe plus, ça passe plus. Exactement. Et moi, c'était pareil. Je sais qu'au tout départ, j'étais exactement comme toi. J'étais en mode chill, on verra. Et au final, même mes expériences, qu'elles m'aient fait du mal ou pas, bah, ça reste une expérience, comme tu l'as dit, et j'en ai tiré quelque chose. Et voilà. Ça t'a apporté préjudice ou pas de penser comme moi, je pense aujourd'hui? Bah non, je pense pas, parce que moi, je suis quelqu'un où justement, j'ai pas vraiment... une liste comme ça, genre je vois vraiment go with the flow, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'a permis du coup de parler avec des personnes hyper différentes. Ouais, c'est vrai. Genre vraiment, j'ai connu des mecs, ils sont livreurs chez Amazon, comme des mecs qui sont grave connus sur les réseaux, comme des mecs, je sais pas, qui ont un taf grave lambda, genre commercial. Enfin vraiment, j'ai vu de tout, même toutes les origines et tout ça. Et moi, il y a des gens qui me disent, mais je comprends pas, enfin, ton style c'est ça ou c'est ça. Ouais. Et là, tu te rends compte que tu vas pas vivre la même vie. Genre, il y a des mecs, leur situation et tout fait que, bah, tu sais que ta vie, ça va être un peu d'être pas au foyer, mais tu vois, où tu vas vraiment devoir t'occuper des enfants et tout ça, où tu as des Rester mecs... à ta place de femme. Ouais, voilà, c'est ça, où tu as des mecs avec qui, non, tu vas devoir beaucoup plus gérer la partie peut-être financière ou quoi. Enfin, je sais que j'ai vraiment vu de tout. Mais petit à petit, ça m'aiguille et je me dis, ah non, ça me va pas. Ça, tu veux pas. Ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Et j'espère quand même trouver prochainement au truc où je veux, tu vois. Ouais. Mais je verrai, en fait. Genre, franchement, je me prends pas la tête. Ouais, c'est vrai. Et j'aimerais quand même préciser que tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est bien, mais personne ne filme les disputes, les crises, les peines de cœur ou tout ce qui va pas. Donc, même si tout va bien devant notre téléphone, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Après, des fois, on entend des trucs en mode « Ah, comment ça, il a trompé ?» On est choqué, mais parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est pour vraiment pas. C'est pour tout. Il ne faut vraiment pas se comparer. Même les business, t'en as l'impression ils font des business de ouf et tout. Tu vois que derrière, développement personnel. Je me lève à 7h, routine, petit déjeuner et tout. Alors que c'est pas vraiment ça. En fait, quand tu filmes vraiment que ce qui est beau. Mais exactement, c'est ça. Mais il y a des couples, ils se séparent, et ça se trouve, moi la première avec le mien, les gens ils disent mais comment ça, ils sont séparés, ils avaient l'air tellement heureux ensemble et tout. En fait, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Et bien évidemment, tu vas pas être là à exposer tes problèmes, à laver ton linge sale en public, c'est normal. C'est pour ça qu'il faut jamais juger, surtout les couples des réseaux, il faut jamais juger parce que en fait, t'es pas dans le couple et encore tu voyais que la belle partie, donc tu peux pas dire ouais mais pourtant il faisait ça et il a fait une vidéo où il l'a emmené là, comment elle peut le quitter après ça, enfin c'est... Ouais, non, les réseaux, ça m'intrigue de ouf. De fou. Mais vous, dans 5, 10, peut-être 15, mais... si vous êtes prêt à baisser vos standards, si jamais vous avez vraiment envie de vous... Je vais trouver, t'inquiète. Ouais, moi en fait, tu veux vraiment qu'elles baissent leurs standards. Non, en fait, c'est une question. En fait, j'aimerais bien comprendre si un jour, vraiment, peut-être, tu veux un enfant et tu sais que tu approches la quarantaine, la trentaine, ça commence à devenir moins possible si tu en veux, par exemple, 5, tu vois. Ouais. Je vais adopter. Ah ouais? Ouais. Je suis vraiment il faut pour pas que ça vienne l'adoption. au point de ah ouais c'est bon je trouve pas bon, ok ça va, il faut pas que ça soit en mode je suis désespérée, ok je vais prendre lui parce qu'il me faut ça en fait, parce qu'au final tu vas être malheureuse. Surtout que quand tu regardes un petit peu, surtout moi quand j'entends même des gens qui ont déjà eu des enfants et tout, il y a quand même beaucoup ce discours de choisis bien le père. Choisis bien le père parce qu'en fait après tu as un enfant et le père il te fait vivre un enfer. Lui-même, le père, il va se mettre avec une femme. Après, quand vous allez vous séparer, la femme, ça se trouve, elle va mal s'occuper de ton enfant parce que le père, il ne sait pas choisir sa femme. Enfin, tu vois, en fait, ça complique tellement de choses. Moi, après, là, c'est encore un autre débat. Mais personnellement, j'ai quand même la conscience de me dire que demain, si je veux un enfant, c'est quand même pour l'enfant, en fait. C'est que l'enfant, je sais que je vais essayer de le mettre dans une situation assez confortable. Pas dans une situation où il va être là, ballotté d'endroit en endroit, si je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Mais si, à choisir... J'espère pas, après je suis pas dans cette situation, mais qu'à 40 ans je me dirais vas-y coûte que coûte, il me faut mon gosse, je le fais avec n'importe qui pour avoir mon enfant, genre encore une fois c'est aujourd'hui, ça se trouve ça sera pas le cas, mais
j'ai quand même ce truc de me dire que je veux pas être égoïste. Demain, si j'ai un enfant, c'est pour qu'il ait une belle vie, pas... voilà. Donc je me dis ça. Mais par contre, moi, je suis quelqu'un... vraiment, j'ai toujours été assez ambitieuse dans ma vie. Je me suis toujours dit, écoute, il s'est passé ça, c'est pas grave, je vais avoir ce que je veux. Genre, je me dis pas, je suis pas du tout dans un état d'esprit de me dire que je vais pas trouver ou que ça se trouve à 40 ans. Je me dis même pas ça. Hein. Je me dis là, franchement, j'ai le temps, je vais bien choisir, je vais réussir. Comme quand je me suis lancée sur les réseaux, je me suis dit, je vais réussir. Genre, je me suis même pas laissé le choix. T'es pas défaitiste? Non, moi, je suis pas du tout. Bah, même quand j'idéalise mes relations, c'est un peu comme ça aussi. Je me dis, ça va marcher, on va y arriver, je vais réussir. Mon travail, je vais réussir. Genre, dès que j'ai un truc, c'est un objectif, c'est ma manière de voir les choses, je matérialise et je me dis, non, vraiment, je veux l'atteindre, je vais. S'il y a des gens qui ont réussi, qui sont dans une relation heureuse, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas avoir ça, tu vois? Donc voilà. Okay. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, on a même un petit peu dévié, du sujet principal. Est-ce que c'est une conversation qui vous a fait du bien ou qui vous a permis d'avoir d'autres points de vue? Ouais, ça m'a permis d'avoir un point de vue des personnes du coup, qui ont plus d'expérience que moi. Ouais. Et franchement, j'ai bien aimé échanger avec différentes personnalités. Ouais. Et vous, du coup? Moi, j'en ai appris plus sur l'art du ghosting. Et j'ai vraiment compris qu'il n'y avait absolument pas de réponse. Ok. Là, si je comprends bien, au final, ça ne sert à rien de chercher à comprendre pourquoi. Forcément, vaut mieux, je pense, d'entendre une autre version des faits. Je suis en mode... Ouais, du point de vue peut-être de la personne qui ghost, tu te dis... Exactement. Je me dis, en fait, je pense que lui-même, il n'a pas de raison à me donner. Totalement. Donc, il faut que j'arrête de l'attendre. C'est vrai. Totalement. Et franchement, si quelqu'un vous a ghosté et que ça vous a fait perdre confiance en vous, je sais que c'est facile à dire parce que là, il n'y a pas tous les visios que j'ai eus, mais je sais qu'il y a des personnes, ça leur a vraiment fait perdre confiance en elles. Il y en a même certaines, ça les a emmenées chez le psy ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que ça te remet vraiment en question ta confiance en toi. Vraiment, dites-vous que c'est juste que la personne n'a pas vu en vous ses critères à elle, mais ça ne veut pas dire qu'une autre personne ne va pas trouver chez vous quelque chose qu'elle va apprécier ou voilà, c'est juste que ça n'a pas marché, ça ne correspondait pas. Bien sûr que c'est mieux quand même de dire les choses. Moi, ça m'a fait un peu culpabiliser, je vous mens pas, je me suis dit bon, laisse-le peut-être, voilà, essaye de doser un peu. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le message que j'ai à faire passer et même essayer de vous dire, écoute, même de base, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui va me traiter comme ça en fait, qui est capable de me faire ça, de plus me donner de nouvelles, qui peut me manquer en fait, parce que c'est quelque part aussi un peu un manque de respect, qui va me manquer de respect de cette manière-là, au lieu de se dire non mais je dois pas être assez bien, assez ci, assez ça. Je reprends vraiment le schéma à l'envers et dire dans tous les cas, je veux pas d'un mec comme ça. Dans tous les cas, par exemple là tu as vu que finalement il avait un défaut qui te plaît pas. Dans tous les cas en fait peut-être c'est la vie qui a fait que au moins je me suis pas mise dans un truc et avec quelqu'un qui plus tard m'aurait fait pire ou quoi. Voilà, c'est mon petit message de fin. Ouais, j'en ai pas plus appris sur les solutions. Mais au moins l'échange il était sympa et j'ai pu comprendre votre point de vue. Tu vas continuer à ghoster. Tu sais que ça peut blesser la personne en face quand tu ghostes. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vas continuer à ghoster? Je sais pas. Il sait très bien. Tant que t'es pas en couple, on va dire, mais si tu te mets en couple et que tu ghostes, vite, jamais. Ça brise des gens. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous demanderai la plus grande bienveillance, bien évidemment, comme vous le savez le faire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez retrouver d'autres contenus de ce genre. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.